Salut mes petits moldus et bienvenue dans Les Retours du Jeudi, l'émission qui discute de cinéma. Et ce soir, on parle de voyage dans le temps, de chocolat et d'hippogriffon. Non, on parle pas d'hippogriffon. Dans un film appelé Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, réalisé en 2004 par Alfonso Cuarón, générique. Et pour en parler avec moi, Mathias. Wow, voilà, quelle transition incroyable. Un peu long. Mathias Chèche et Fred. C'est Fred. Fred, c'est lui, mais oui, c'est lui. Il y a de la magie ce soir dans l'émission du Retour Voilà, du Jeudi. c'est dingue, tant d'énergie, tant de magie, c'est beau. Ah là là. Je tiens à dire qu'on a commencé à l'heure et Presque. qu'a priori vous nous entendez. Oui, et ça c'est beau. Voilà. Et ça, c'est beau. Nous allons donc vous parler d'Harry Potter 3. On préfère vous dire déjà au cas où. On va tout spoiler de A à Z. Donc si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous, courez le voir et puis revenez nous voir après. Et tout de suite, la bande-annonce du film pour vous rappeler de quoi est-ce qu'on parle. Turn to page 394. Lord Lady at 12 o'clock! 3, 2, yes! Sirius Black has escaped from Azkaban prison. He's a murderer. Sirius Black is the reason the Potters are dead. And now he wants to finish what he started. I want you to swear to me you won't go looking for Black. Why would I go looking for someone who wants to kill me? There's something moving out there. It was a Dementor. One of the guards of Azkaban is searching the train for Sirius Black. It is not in the nature of a Dementor to be forgiving. I hope he finds me. Because when he does, I'm gonna be ready. You must look beyond. Filthy little mudblood. Foul the loathsome evil little cockroach! Oh, that felt good. Expecto Patronum! Et voilà, cette bande-annonce qui nous représente donc Harry Potter. Je l'ai mise en anglais parce qu'on la trouve en français de façon pas très très belle. Voilà. Je vous fais un petit résumé puisque c'est moi qui ai choisi ce chef-d'œuvre. Mais oui, fais-nous un résumé. Et donc Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban est donc le troisième opus de Harry Potter. Et on y retrouve Harry qui doit retourner à Poudlard pour sa troisième année et qui se retrouve confronté à un évadé de prison qui s'appelle Sirius Black, et il apprend que Sirius Black est à l'origine de la mort de ses parents et qu'il le recherche pour pouvoir enfin l'achever. Voilà, et Il est méchant. ça va partir dans Oh, les le voyages dans méchant. le temps et ça va être génial. Enfin bon, moi j'adore. Je vais pas aller plus loin sur le résumé. Je crois que c'est déjà pas mal. C'est pas mal. Et voilà, c'est qu'un résumé. Hein. Et j'aime bien commencer par votre rapport au film. Alors, on va commencer, je sais pas par qui là, parce que j'ai tous en stress. on a pas mal discuté et je sais pas ce que les autres pensent de ce film. Un peu Mathias, mais c'est tout. Ah bon. Je crois que je vais commencer par, mais je pense que Mathias va me surprendre. Et je vais commencer, je crois, par Fred. Ouais, je savais que ça allait tomber sur moi. Ça faisait longtemps. Alors, mon rapport au film, alors déjà, je vais peut-être préciser mon âge quand même. Je crois que ce serait bien J'ai pour bientôt commencer. 52 ans. Et donc, tu as des lunettes maintenant. J'ai des lunettes oui, depuis pas longtemps. Non, mais le film, je l'ai vu quand il est sorti. Alors, je sais même pas, il est sorti 2004. 2004, ouais, donc je veux pas calculer tout de suite, mais bon, Ça, je pense que je suis ça un des fait plus 10 vieux. Alors, je ça l'ai fait vu. 18 ans. Combien 18 Ça ans fait 18 ans. Ouais. Mais je pense que je l'avais. Ouais, j'ai commencé à me décrocher. Mais je m'en souviens de celui-là. Mais petit à petit, je me suis décroché des Harry Potter, je pense, au fur et à mesure. Je sais que les deux premiers, j'avais bien aimé. Ouais. Et celui-là, voilà. Après, je l'ai revu donc pour l'émission, mais voilà, j'aime la saga, mais c'est pas non plus ma tasse de thé, on va dire. Ça marche. Voilà. Ok, t'avais lu les livres Non, toi j'ai Non, pas pas lu du les tout. livres. Ok.
bonne petite. Voilà, bah ça commence C'est très ça, bien, ça dis donc. commence cette déjà, histoire. voilà. l'ambiance. Belle ambiance. Ah, hein. belle ambiance. Eh ben, Alors, voilà. Non, c'est pour Alors, monter Seth- en puissance. Ah oui, bah vas-y. Ça monte en puissance, ok. Seth, c'est ton tour. Oui, tout à fait. Alors moi, je suis un peu comme Fred, c'est-à-dire que je vais sur mes 64 ans. Mais pour le coup, moi, j'ai lu les livres Harry Potter, déjà adulte. J'ai adoré. J'ai vraiment adoré les livres. Et du coup, j'ai été forcément un peu déçue des films, surtout les premiers. Enfin, c'est vraiment des films pour enfants, les premiers. Mhm. Et effectivement, par contre, le troisième, pour le coup, il relève... Ouais, il est bien, le troisième, le prisonnier d'Azkaban. Donc, j'ai vraiment préféré. Et voilà, pour moi, dans les films, ce qui pêche, j'en parlerai un peu après, c'est le jeu d'acteur. Pour moi, il y a des jeunes acteurs, mais c'est mieux dans le prisonnier d'Azkaban. Voilà. Ça marche. Merci Chèche pour ce retour. Et Mathias, vas-tu nous surprendre? Alors Mathias va raconter sa vie 2 secondes. Donc Mathias, il s'est fait offrir les livres très très jeune au moment où c'était le début et il lisait pas. Donc il a mis les livres de côté, il a découvert les 2 premiers films, il s'est dit oh c'est pas ouf, pas top. Et puis Mathias il est parti à l'étranger dans un petit pays qui s'appelle le Canada où quand tu roules 16 heures. Et mon petit frère que je salue avait lui la Harry Potter hype et donc avait les livres avec lui, il a été intelligent, il avait pris des bouquins. Et quand après 127 heures de route sans lire, j'ai dit tiens, ça serait bien si je lisais un petit peu, je lui ai piqué un livre et donc le premier Harry Potter que j'ai lu, c'est Le Prisonnier d'Azkaban. De ouf. Voilà. Et ensuite, j'ai vu le film. Alors du coup, déçu par rapport au livre, parce qu'en effet, les livres sont de ouf. Lisez toujours les livres de ce que vous regardez, c'est super intéressant. Par contre, en effet, après, rétrospectivement, on a regardé après tous les films les uns à la suite, parce que j'ai des enfants et donc qui adorent cette série. C'est vrai que ce 3e film, il y a vraiment un twist au niveau de la réalisation, il y a de la mise en scène, il y a du travail sur la lumière, sur les cadres, et je trouve ça super cool. Il y a des partis pris de mise en scène et du réalisateur. Donc, je dis oui, c'est un oui pour ma part. C'est un super. Oui. Voilà. Eh ben génial, je suis content que tu dises oui parce que je dis oui aussi. Et toi alors, quel est ton avis? Toi qui as choisi ce film? Alors, moi j'ai un rapport assez particulier avec ce film, donc j'ai choisi ce film pour recontextualiser. Ça fait 4 fois qu'on le dit déjà dans cette émission en si peu de temps, mais j'ai choisi ce film. J'adore Harry Potter. C'est vraiment une saga que j'aime beaucoup. J'ai eu, moi, l'opportunité de vivre avec Harry Potter et de grandir avec Harry Potter. Hein. Les livres sortaient à peu près à l'âge à laquelle le héros grandissait. Donc c'est la meilleure expérience qu'on puisse avoir de Harry Potter. Mais j'ai un rapport un peu particulier avec ce film, c'est que déjà dans Harry Potter, ce que j'aime, c'est surtout les personnages. C'est pas forcément la magie, j'aime beaucoup ça et tout, le monde enchantant et tout, mais c'est plutôt les personnages. Vous le savez, dans tous les films des Retours du Jeudi, à chaque fois je vous dis, moi, les personnages, quand ils sont pas intéressants, ça me déplaît. Mais dans ce film, j'ai adoré du coup les personnages. Et c'est le premier film Harry Potter que je n'ai pas vu au cinéma. Les 2 premiers, je les avais vus au ciné, et pas celui-là, parce que ça ne m'intéressait pas à ce moment-là. Je ne m'étais pas senti hypé du tout par le film. Et on en parlera un peu après, pourquoi. Alors, c'est un film qui est complètement imparfait sur son adaptation. En termes d'adaptation, il y a tellement de choses qui manquent et tellement de choses où on dit « Ah, c'est pas comme dans le film ». Le livre Harry Potter 3, par contre, c'est mon livre préféré. Enfin, c'est, à ce moment-là, en tout cas, aujourd'hui, on pourrait réévaluer. Mais voilà. Mais après, ce film, c'est quoi aussi? C'est aussi un peu mon 2e crush de cinéma avec Emma Watson. Ah, mais oui. Forcément. Non, mais Prums, déjà. Tu l'as pas dit, je l'ai dit d'abord. D'accord. Voilà, donc qui, elle, évidemment, devenait une femme quand moi je devenais un homme. Donc voilà, on a le même âge aussi. Non, mais quelque part, c'est ça aussi. Enfin voilà, mais ça fait partie de tout ça. Et rien d'illégal, on a le même âge, encore aujourd'hui. Et j'adore la musique tellement mélancolique de ce film que j'ai écouté en boucle et qui n'a rien à voir avec les deux premiers films. Et voilà, c'est un film, quand il se termine, c'est un peu comme tous les Harry Potter et comme tous les livres Harry Potter, ça me rend un peu nostalgique et on a envie que ça continue, quoi. Surtout quand on voit ce plan de fin horrible. Mais on en parlera après aussi. Voilà pour nos rapports au film. Et je propose de passer, sans trop attendre, au caout. Voilà, alors vous pouvez, parce que je vois que vous êtes beaucoup dans le chat, je sais pas si Mathias tu peux nous faire un petit... alors très rapidement, on a Mademoiselle Mo qui dit que Chèche est magnifique avec ses petites lunettes. Elle est toujours magnifique. Elle est toujours magnifique, on embrasse aussi très fort Mademoiselle Mo qui n'est cette fois-ci pas dans l'émission. Moi je suis un peu jaloux puisqu'elle est là une émission sur 2, qu'on embrasse très fort. On a Griseur qui a remarqué que j'avais fait du cosplay en m'égratignant la gueule 3 jours avant le tournage. Et voilà, merci pour le souci du détail. Voilà, les gens sont fans. Voilà.
Voilà. Les gens adorent Emma aussi. Merci à vous d'être là ce soir. Et donc, vous pouvez jouer avec nous au Kahoot en remplissant simplement, en allant sur le site et en rentrant ce petit code qui s'affiche. Je montre là, mais il est là pour vous. Qui s'affiche à l'écran. Et vous pourrez gagner une jolie tasse. Une tasse, les retours du jeudi. Exactement. Alors, on y va, c'est parti. Le code PIN. Je devrais avoir des points supplémentaires pour jouer avec des lunettes comme ça. Tu peux les retirer si tu veux. Je ne vois pas C'est un Kahoot réalisé par notre ami Adrien, que vous voyez toujours Merci, aussi beau, Adrien. toujours aussi en noir et blanc. Et qu'on embrasse très 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 profondément. Ah, ben, il y a du monde. Oh là là, ça y est, oh là là. Est-ce qu'on a du monde? Bonjour à tous. Cassolet, Grisotte, Setam, oh, ça c'est vous. Milly. Tiens, Milly, c'est une nouvelle. Angèle, salut. Elle est de retour. Ouais, bon, y a beaucoup de monde, on va pas tous vous... On vous laisse encore 10 secondes et puis on y va. 20 secondes. On a un nombre maximum 30 de secondes. personnes Allez, qui peuvent participer. Je crois. À 500, on arrête, on a dit. Ouais. Ok. Je crois, donc inscrivez-vous vite. Là, on est y à est 12. presque, on y est presque. Ok. Est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on va y aller? Les 3A. Ok. Ouh là là. Oh là Oh là là. là. Eline, Beaufort en Putain, ça fort. arrivait, ouais. Eh ben, on a du monde. Ah ouais. Alors écoutez, Oh moi là là. je vous propose qu'on lance, Purée. Ça va être ouf. si c'est bon pour la régie. Et c'est Lohan qui nous fera La lecture voix des questions. ce soir. On attend encore. il On paraît. précise juste alors pendant qu'on attend que vous ne pouvez pas gagner contre nous parce qu'on est, comme on le rappelle, toujours très 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 fort et surtout qu'il y a un décalage par rapport au live et nous qui découvrons les questions par rapport à vous. Donc n'ayez crainte, c'est bien toujours la personne qui est spectateur de l'émission qui gagne la tasse, sinon, sinon Fred en aurait plein. Voilà, parce qu'il est trop fort. Ben oui, exactement. Voilà, c'est ça. Merci, merci à lui. Allez. Alors, rapidement, on explique. Vous allez avoir une question qui apparaît en haut. Vous allez pouvoir ensuite choisir entre 4 réponses, des fois 2. Il peut y avoir plusieurs réponses, surtout que c'est Adrien qui a fait le quiz. Adrien est taquin. Apparemment, il nous a dit qu'on n'était pas prêt pour ce quiz. Donc, voilà. Il y a Attendez-vous à du monde, tout. Qu'il y aurait du sang, des larmes. Ouais, il y aurait du sang des larmes Ah d'après. Allez, on commence. Moi je Et suis c'est prêt là, parti. moi, je suis à fond là. Allez. Je suis à fond. Et c'est à Lohan. Et je fais ma petite danse de je suis à fond. Ça serait dur, mais juste. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Oh là là. Dans quelle catégorie le film a-t-il été nommé aux Oscars? Meilleure photographie, meilleure musique originale, meilleur effet visuel, meilleur réalisateur. J'ai pas du tout révisé. Hein. Putain, mais il y en a plusieurs. Moi je sais. J'ai fait n'importe quoi. À tous les coups, c'est les 4. Ah non. Et bah ouais, meilleurs Oh, effets merci. spéciaux Ouais, et mais meilleure c'est- musique originale qui n'a pas eu. Donc il n'a pas eu les Oscars, mais il a été nommé. Ouais. Pour les deux. Putain, incroyable. Pour les deux. Ah bah voilà. Ah Incroyable. bah voilà. Tout de suite, ça Ah commence bah bien. voilà, ça y est. T'es à 0 aussi. Et c'est Alexander Ah, qui est j'ai- deuxième, Redbird Lizard. Sélection multiple. Pour quel film Alfonso Cuarón a-t-il emporté l'Oscar du meilleur réalisateur? Itumama Tambeyan 2001, Les Fils de l'Homme 2006, Gravity 2013 ou Roma 2018. J'ai un doute sur Gravity. Ah, moi j'ai pas de doute. Faites gaffe parce qu'il faut cliquer sur envoyer une fois que vous Ouais, avez ouais, sélectionné les parce que réponses, hein. je me suis Ouais. fait avoir. En plus, j'en ai pas. Oh là là. Ah bah ouais. C'est pas terrible. Merci de préciser. Hein. Ouais, Ah c'était là bien là. ça, juste. Hop. Putain, j'apparais toujours pas dans Donc le ouais, truc. un Oscar pour Roma il y a quelques temps et puis Gravity, ouais, effectivement. Je me bats moi-même là-dessus. Oh là là, non mais sélection multiple à chaque Quels fois. réalisateurs ont été approchés par Warner pour ce film? Alors, ça, David je sais. Siates, Guillermo sais. del Toro, Kenneth Branagh, Steven Spielberg. Kenneth Branagh, Branagh. qui jouait du Ah, coup Lockhart dans... Qui jouait Lockhart dans Harry Potter 2. Tout à fait. Kenneth Branagh. C'est vrai que les questions sont dures quand même. Hein. Ouais. Non. Oh là là. Ah non mais c'est n'importe quoi. Ah ouais. Ah ouais. Les questions sont très très dures hein. Ouais, il Oh là là. y a peu le Harry Potter sur Ouais. les questions. C'est vraiment du pur Le technique le cinéma. compositeur John Williams réalise ici sa dernière composition pour un film Harry Potter. Vrai ou faux? Ouais, j'ai rien qui s'inscrit moi. Purée. Ah, Ah purée. J'ai pas révisé du tout. Ça, je sais pas.
C'est complexe. Hein. Oh là Et là c'était là vrai. là, putain. C'était mais vrai. je crois que j'en ai aucun. T'as disparu, tu ne pourras plus non, réapparaître. Tu fais de la magie cette fois. Ah ouais. L'acteur Richard Griffiths a joué dans Vatel de Roland Joffé 2000 avec un autre acteur d'Harry Potter. Lequel? Mais c'est lequel? Michael Gambon, Dumbledore, Timothée Spall, Pettigrew, Alan Rickman, Rogue ou Gary Oldman, Sirius. Je suis tellement au Là, je sais pas. Là, moi, je sais. Là, Ah je sais. ouais. Oh, elle sait. C'était Petit. D'accord, je savais Oh pas. là 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 là. Non, non, Purée, mais... je remonte. Oh là 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 là. Ça, je suis le seul de la team qui est pas dans le truc, quoi. T'as regardé le film avant de venir, Mathias, ou... On peut... On peut se concentrer sur le jeu, oui. Combien d'entrées le film réalise-t-il en Oh, France? alors là. 4 millions, 3 millions, 7 millions, 9500 millions. 500 000, 950 000. 9500 millions. Mathias, le magicien, a disparu. Ouais, je crois que j'ai encore disparu, j'ai tapé trop, là, j'ai mis... Ah si, c'est bon, j'ai juste. Bon, je suis en 11ème, hein, donc vous avez... T'es 11ème, ah ouais. Bon, bah là, on te revoit plus, quoi. C'est fini. Hein. Ah non, là, c'est fini. De quelle nationalité est le directeur de la photographie du film? Michael Cerezin. Mexicaine, russe, britannique, néo-zélandaise. Oh alors là. C'est Ah, trop mexicaine, dur. ça m'aurait paru juste, mais... Bah moi j'ai mis ça, mais il ressemble pas du tout à un Mexicain. C'est cliché. Il a pas de chapeau. Pas de chapeau ni de maracas. Et c'est le Oh chapeau là là, qui fait c'est tout le le ban, mouvement, et ouais. c'est le ban. Et voilà. C'était Bah voilà, je évident savais ça, pas, voilà. évident. Personne n'a dit que ce serait facile. Je suis sur le podium. Je suis toujours premier. Oh là là là, Petite ça marge. monte, Oh là là. T'es combien, Mathias? Moi, je suis 15ème sur 16. C'est pas une C'est blague. bien, il y a de la performance. Je suis derrière Ours. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis derrière. Quel acteur était pressenti pour interpréter Rémus Lupin avant David Twellis? Ah, Twellis. David Wennerman, Evan McGregor, Daniel Craig, Steve Buscemi. Steve Buscemi, ouais, ça je sais. Ça je sais. Ewan McGregor. Moi, parce qu'il était en pleine... En pleine hype. En pleine Star Wars. Ah, c'est peut-être l'acteur dont on a le plus parlé d'ailleurs cette année. Ouais, et on parle Il est souvent partout de lui. tout le temps. Ouais. Ouais. Evan C'est McGregor. vrai. Eh bah oui. Yes. Ah ok, c'est déjà fini. Bah ouais. Ah ouais. Voilà. Troisième, Ah oui. Chaps. Joli. Ah bah, je suis fier. Deuxième, de moi, Chèche. Sans Bah, réviser. bravo. Sans Vous réviser. avez bien Première travaillé. place. Sauf Mathias. Je broche. Première place. Ok, je le partage dans ma story. Ah mais non, ça va être... Angèle en quatrième. Tu remarqueras qu'il faut forcément un C et un H. Et Grisor en cinquième. C'est ça. Et si t'as C Faut et être sur le H, podium. tu rentres sur le Donc qui podium. est-ce qui gagne du coup Et qui là gagne C'est du coup Grisor. C'est Grisor qui gagne. Bravo. Encore. Parce Mon Dieu, que on va Angèle avoir a un déjà service. Parce que Angèle a déjà gagné, mais Grisor aussi, non? Ouais. C'est qui on Ah ouais, qui c'est le troisième alors? Désolé Grisor. Bon, on regardera ça. Ouais. Mettez votre adresse en MP. Le 6e. Ah bah voilà. On va passer vite fait au réalisateur. Mais oui, tout à fait. Et c'est du coup Mathias qui va Moi nous c'est en Mathias. Enchanté. parler. Donc le film a été réalisé par Alfonso Cuarón. Voilà. Et je te laisse y aller. Alors, Alfonso Cuarón. Alors on est prêt, enregistre, c'est parti. Donc Alfonso Cuarón Orozco, de son nom complet, donc est né en 1961, le 28 novembre à Mexico, parce qu'il est mexicain. Il filme ses premières images dès qu'il a une caméra, c'est-à-dire à 12 ans. Hein, donc là, toi où tu commences à t'ébattre follement avec ton corps, lui filme des corps. Il étudie la philosophie à l'Université nationale autonome du Mexique et le cinéma au centre universitaire de la même université. Il est renvoyé de la faculté parce qu'il a tourné son premier court-métrage d'études en anglais plutôt qu'en espagnol et les gens n'ont pas aimé. Voilà, je pense qu'il a bien fait quand même puisque il s'est très vite rapproché d'autres réalisateurs très connus. Nous avons Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, qu'on connaît puisque ce sont aussi de très grands réals. J'en parlerai un tout petit peu après. Iñárritu
Inarritu, on lui doit notamment le film super avec Leonardo DiCaprio qui s'appelle ça y est le trou. The Revenant. The Revenant. Regardez The Revenant. C'est moi. The Revenant. Ah là là. Il est incroyable. Il est là. Il est incroyable. C'était bien fait quand même. C'était bien fait. Bien fait, bien. Incroyable. Non, mais on répète pas mal avec Mathias. En fait, j'ai dit on le fait à deux. Il le fait avec moi et voilà. Alors. On revient à, du coup, Alfonso Cuarón, qui a réalisé son premier long métrage, qui s'appelle... Alors non, le premier long métrage, j'en ai rien à faire, je l'ai oublié parce que c'est un long métrage mexicain qui n'est... Voilà. Donc je m'en fiche. Par contre, il a réalisé La Petite Princesse. Connaissez-vous La Petite Princesse, qui est un conte tout mignon, l'histoire d'une petite fille, son papa il part à la guerre, alors elle va dans un endroit, et son papa après il meurt, donc on lui dit, bah maintenant tu vas faire le ménage. C'est Princesse Sarah. Et oui, c'est l'histoire de Princesse Sarah, qui est le roman de Frances Hodgson Burnett, qu'il a choisi de réaliser à la place d'un autre film qu'il devait faire avec Meg Ryan et Matthew Broderick. Voilà, le gars fait des choix. Mais c'est pas grave. C'est la Warner qui lui proposait le film, et voilà, il a fait ses choix. Il a été nommé aux Oscars, alors c'était pas un grand succès au box-office, mais comme il a été nommé, c'était plutôt pas mal. Ensuite, nous avons la 20th Century Fox qui lui propose d'adapter De Grandes Espérances de Charles Dickens, à nouveau une adaptation de roman. Alors, une petite histoire, ce film je l'ai vu. Ce film je l'ai vu parce que au moment où il était proposé, je pense qu'il faut laisser l'image, c'est important. Parce que voilà, c'est ça qui a fait le truc, c'est que j'étais chez ma grand-mère en Martinique, voilà, et bon, à 15h, il n'y a pas forcément grand-chose à faire quand tu n'as pas de moyen de locomotion, et elle avait des cassettes, et elle avait 7 vidéocassettes. Je vous laisse deviner pourquoi est-ce que j'ai choisi de regarder ce film. Voilà. Pour Robert De Niro. Pour Robert De Niro, parce qu'il est chauve, voilà, et que voilà, je voulais me préparer psychologiquement. C'est ça. Donc avec Gwyneth Paltrow aussi, et Ethan Hawke. Et de retour au Mexique, il réalise le drame Y tu y mamá también, ça veut dire Et ta mère aussi, avec Gaël Garcia Bernal et Diego Luna, qui est considéré comme un excellent film dans son pays et à l'international, que je n'ai pas vu et que je n'ai pas très envie de voir parce que j'ai pas le temps, je suis désolé. En 2004, par contre, Warner le rappelle pour un petit projet qui s'appelle Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Merci à J.K. Rowling qui a aimé son adaptation de La Petite Princesse et qui donc a demandé à ce qu'il vienne faire le film. C'est pas Y tu m'aimes bien qui lui a donné envie ? Non, elle a vu La Petite Princesse, et comme il a vu qu'il adaptait bien les films, et notamment La Petite Princesse, parce qu'elle aime beaucoup La Petite Princesse, là, elle a dit, ah bah oui, ce réalisateur, je l'aime bien, je veux bien qu'il le fasse. Et donc il l'a fait, donc voilà. Donc heureusement qu'il a fait La Petite Princesse. Voilà. Merci J.K. Rowling. Et d'ailleurs, on peut voir le réalisateur dans son film Harry Potter, prisonnier d'Azkaban. Lorsque Harry rentre dans le chaudron baveur avec sa cape d'invisibilité, vous avez au plan premier, milieu, un monsieur au milieu en train de jouer avec une bougie. Et là, la régie suce sa race, parce qu'elle est... Voilà. Vous allez voir un monsieur qui joue avec une bougie au centre de l'image. Eh bien, c'est le réalisateur qui est beau. Voilà, c'était court, mais c'était bref. C'était chouette. Ensuite, il réalise le film Les Fils de l'Homme, lui aussi adapté d'un roman écrit par P.D. James. Le long métrage est acclamé par la critique à l'international et c'est un super film. Une de mes premières film. claques cinéma, il est incroyable. Moi, j'ai beaucoup regardez-le aimé aussi. si vous l'avez pas vu. Regardez-le et alors si vous vous intéressez au cinéma, parce que j'ai pas eu le temps de le faire là, j'aurais pu vous le faire mais je suis nul. Voilà. Il y a regardez les making of et de comment il s'y prend pour faire ces scènes, puisque il décide de ne pas tourner certaines scènes qui sont assez incroyables, pas sur fond vert mais en réel, et c'est assez waouh. Ouais, c'est quand même un film qui fait un plan séquence qui commence dans une voiture et qui finit sur une moto, je sais pas quoi. Incroyable. Ouf. Regardez ce film. Le mec réalise bien. La même année, Cuarón apparaît comme chargé de production du Labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro, et comme j'aime beaucoup le Labyrinthe de Pan, j'avais envie de vous en parler. Regardez le Labyrinthe de Pan, regardez tout Guillermo del Toro, c'est meilleur. C'est meilleur. C'est différent, mais oui, c'est très bien. C'est très bien. Guillermo del Toro, c'est de ouf, incroyable. Et alors, ce film-là, c'est une claque. Regardez-le, vite. Ensuite, regardez-le pas avec vos enfants. Non, surtout pas. Ça n'est pas un conte pour enfants. C'est un conte pour adultes. Allez, on avance. En 2013, la Warner le rappelle, parce qu'il est toujours appelé, et le finance pour un petit film qu'on appellera Gravity, avec Sandra Bullock et George Clooney. What else ? Qui est un film
incroyable aussi, pour le coup j'ai beaucoup aimé, et moi qui ai la peur du vide et de l'espace, je vomis. Oui, on avait regardé les plans séquences une fois. Je ne suis pas bien. Et t'étais pas bien. Je suis mal, il faut le dire. C'est très très bien fait, c'est waouh, c'est incroyable. Et encore, je ne l'ai pas vu au cinéma. Ah ouais, je l'ai vu sur mon écran de PC, donc imagine au cinéma, en 4DX. L'enfer sur Terre. Et on finit en 2018 avec Roma. Donc son dernier film. Avec Roma de Karim Debache. Putain, je t'aime. Non, avec Roma. Roma, qui a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise, mais aussi l'Oscar du meilleur réalisateur, du meilleur film étranger et de la meilleure photographie. Merci, il est content. Voilà. C'est un film qui avait fait un petit peu polémique, puisqu'il était sur Netflix, si je ne dis pas de bêtises. Mais il y est toujours. Oui. Bah, il y est toujours, oui. Il avait été produit. Je ne sais pas s'il était à ce moment-là. Voilà. Okay. Mais bon, voilà. Très bien. Il fait quand même des Oscars. Merci Mathias. Mais de rien beaucoup. Merci. Et bah voilà, je crois que on va partir sur un nouveau thème qui s'appelle Tout va changer. Ah oui. Voilà, parce que en fait, Harry Potter 3, si vous l'avez vu, vous êtes sans doute rendu compte que c'est un peu le film du changement. Donc allons-y. Je vais faire vite. Il y a 15 pages. Voilà. J'ai perdu des feuilles. J'ai un ramette de papier. Okay. Donc tout va changer. Donc je voulais appeler cette chronique Le changement c'est maintenant. On m'a dit que c'était déjà pris. Ouais. Désolé. Donc tout va changer. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban sort le 2 juin 2004. Et c'est déjà un fait assez marquant dans la franchise Harry Potter. Parce que, souvenez-vous, les 2 premiers films, tous les 2 réalisés par par Chris Columbus, sortent en décembre 2001 et décembre 2002. Ce qui en fait quoi ? Eh ben, des films Harry Potter, les films Harry Potter, se placent comme des films pour enfants qu'on retrouve en famille tous les ans à Noël. D'accord ? Donc voilà. Un peu comme les Disney des années 90 finalement, qu'on a tous kiffé, si on a mon âge, donc pas vous. Le public en pleine hype du Seigneur des Anneaux à l'époque, qui sortira les 3 films à un an d'écart à Noël aussi, est donc en droit de s'attendre à un Harry Potter qui sort en même temps à Noël en 2003, mais non, il sortira donc 6 mois plus tard et en été. David Heyman, le producteur du film, justifiera ça pour une plus grande préparation. Mais en fait, ce changement de date tombe très bien parce qu'il est en accord avec le reste du film et même en accord avec l'évolution de nos 3 héros que sont Harry, Ron et Hermione. Une chose qui m'avait marqué à l'époque de la sortie du film, c'est que sur les affiches, il était écrit « Tout va changer ». Alors moi, ça m'avait un peu interpellé parce que moi, je connaissais très bien le livre. J'adorais même le 1er et le 3e tome, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et en fait, dans le 3e tome d'Harry Potter, rien ne change. Le seul truc qui peut changer un petit peu, c'est peut-être le fait que Harry risque de finir à la fin avec Sirius Black et ne retourne pas chez les Dursley. Mais là, même ça, c'est invalidé très vite dans le livre. Et j'ai compris en fait pourquoi les affiches mentionnaient cette phrase à ma découverte du film. Alors, en Divix, en québécois, entre 2 parties de Legend of Zelda sur GameCube, chez un pote. Mais bon, donc quand on a vu les 2 premiers films et qu'on regarde ce film-là, on n'a pas trop l'impression d'être dans la même franchise finalement. Il pleut tout le temps, il fait sombre, le début du film part dans tous les sens, entre la tente marche qui gonfle et le magicobus qui va à 200 à l'heure. La réalisation change aussi beaucoup, et c'est beaucoup moins académique que Chris Columbus qui avait des petits travelling tout légers, tout ça. Non, là, il y a un peu plus de mise en scène et de réflexion dans la valeur des plans. Voilà. Et je sais qu'au début du film, franchement, ça m'a tellement fait un choc que je me suis dit, mais attendez, c'est quoi cette daube ? Et à la fin du film, j'étais juste émerveillé par ce que je venais de voir, bien que le film finisse par un plan aussi minable. Comment on peut finir un chef-d'œuvre comme ça ? C'est horrible. Ouais, alors, voilà. Je vais juste vous faire une petite liste non exhaustive de ce qui a changé pour que vous compreniez mieux. C'est l'image de la jouissance, ça, en fait, parce que c'est une métaphore. On en parlera après. Alors, changement de réalisateur, on l'a vu, avec Chris Columbus, avec Alfonso Cuarón. Un peu de répondant, Mathieu. Ah oui, excuse-moi, j'ai cru qu'on avait arrêté notre collaboration, mais Changement de rythme de sortie, on l'a vu. Changement d'acteur pour Albus Dumbledore. Je dis oui. Donc Michael Gambon remplace Richard Harris qui était décédé 1 an plus tôt. Je dis oui. Changement de code vestimentaire avec les acteurs qui deviennent un peu plus débroyés et un peu moins dans le style des petits Anglais tout mignons. Voilà. Changement de ton qui est beaucoup plus sombre et beaucoup plus froid au niveau de l'étalonnage notamment. Changement de la vieille dame, beaucoup plus excentrique. Changement de musique un petit peu, même si c'est le même compositeur.
Ah oui, changement aussi de l'espace autour de Poudlard entre la cabane de Hagrid et le sol cogneur qui change complètement de place. Voilà. Et plus tard, en grandissant et en prenant un peu de recul, j'ai compris. J'ai compris pourquoi les affiches disaient « tout va changer ». J'ai compris pourquoi tous ces changements existaient et j'ai compris en quoi c'était génial. En fait, les personnages de Harry Potter 3 ne sont plus des pré-ados. Ce sont des ados. Quelle transition. Ce sont des ados. Mais oui. Alors, c'est normal que tout semble changer pour eux. Leur perception des choses change, leur rapport aux adultes change, leurs attentes changent, leurs préoccupations changent, leur physique change, Hermione, tout cela change. Et le film ne nous trompe pas là-dessus en nous montrant des scènes, dès la scène d'ouverture, Harry qui joue avec sa baguette sous les draps. Mais j'y ai tellement pensé. J'étais en train de faire un montage tout à l'heure de ça. Bien sûr, mais c'est je pense que exactement ça. Je pense que tous les garçons y ont pensé. Parce que, sachant que dans Harry Potter, on n'a pas le droit d'utiliser la baguette magique en dehors de Poudlard. C'est d'ailleurs ce qui fait déclencher le film, mais pas à cause de ce qu'il fait là, ses exercices, mais plus tard à cause de la grand-mère, de la belle-mère, de la tante qui. Donc c'est faux. Enfin voilà. Bref. Et on peut aller plus loin là-dedans. Le public qui regarde Harry Potter, auquel les 2 premiers films s'adressent, et ben ce public-là, il change lui aussi. Puis il est pieds nus, surtout. Et le public est pieds nus. Vous reconnaissez les films dans le chat, allez-y. Et pieds sales. Voilà. Et je le sais puisqu'à l'époque, j'étais moi-même le public cible. Et je n'avais pas vu ce film au cinéma, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et pourquoi je ne l'avais pas vu ? Parce que je m'étais désintéressé de la licence. Alors j'adorais les livres, mais inconsciemment et non, les films me paraissaient être des films pour enfants. Et ce film a donc dû s'adapter à ses héros et s'adapter à son public. Le film devient résolument plus adulte. Le réalisateur, plutôt visionnaire, qui a sa propre patte, remplace donc Chris Columbus pour amener quelque chose de plus adulte aussi. Alfonso Cuarón comprend les enjeux des ados et leur façon d'interagir. C'est plus des enfants de cinéma, non, c'est des vrais ados qui interagissent entre eux. J'adore cette petite scène là qu'on voit où c'est simplement les garçons qui sont en train de discuter et de manger des bonbons. Ça doit tellement sentir le phoque dans cette piole, mais un truc de gueudin. Mais j'aime ça parce que... Ah bah oui, on sait bien que tu aimes ça. Avec des adolescents, ça me fort. Jamais bon. Non mais enfin, Harry Potter... Harry, Ron et Hermione, c'est pas les seuls étudiants de cette école. Ils parlent enfin avec d'autres gens dans cette école. Et je trouve ça chouette. Non, mais ils ont toujours parlé plus ou moins un peu à Neville, même si c'était un très peu pour faire avancer le scénario, avancer le scénario uniquement. Là, Neville est super important dans les livres. Ouais. Oui, voilà. Et là, on voit, il joue à un truc. Cette scène ne fait pas avancer le scénario, contrairement à Harry Potter 1 et 2 qui avait que des scènes pour faire avancer le scénario et des dialogues pour faire avancer le scénario. Voilà. Voilà. Donc ainsi tous ces changements, contraints ou non, même s'ils sont perturbants au premier abord, ils sont géniaux. C'est génial d'avoir changé de réalisateur à ce moment-là. C'est génial d'avoir revu le style vestimentaire pour le rendre plus réaliste. C'est génial d'avoir assombri les films pour sortir du côté parc d'attractions des 2 premiers films. C'est génial d'avoir revu les espaces autour de Poudlard pour le rendre beaucoup plus intéressant et beaucoup plus vivant finalement, ce Poudlard. Et c'est génial que Richard Harris soit décédé à ce moment-là. Oui. Alors c'est pas exactement. C'est pas ce qu'on veut dire. C'est bien tombé, mais c'est bien tombé. Mais c'est bien tombé. Bah oui, parce qu'il. Vous voyez lui se battre contre Voldemort ? Non. Pas sûr. Non, c'est clair. Je pense qu'il serait mort. L'autre est tellement beaucoup plus badass. Peut-être que dans un univers alternatif, c'est ce qui se passe. Donc tout a changé dans ce film, et c'était donc une bonne chose, puisque les films suivants ont su suivre cette direction déjà donnée par J.K. Rowling dans ses livres, qui elle aussi grandit en fonction de ses personnages et de son public. Voilà. Et personnellement, je l'ai vécu, parce que j'ai eu la chance de le vivre, et donc ce film reste pour moi quelque chose de très important pour le 7e art, et super important dans cette licence qui est elle-même importante dans le 7e art, parce que le casting de fou qui a tenu pendant 10 ans, et ainsi de suite, enfin, voilà. On pourrait parler de ça pendant des heures, mais voilà. C'est ce que je voulais dire là-dessus sur Tout va changer. Bravo. Merci à vous. Mais merci à toi. Ouais. Les gens n'étaient pas prêts pour ça, parce que les gens ont dit qu'ils n'avaient pas capté tous le truc de la baguette. Désolé. Vous regarderez Harry Potter différemment, vous jouerez à votre baguette différemment. Désolé les geekstoriens qui n'avaient pas compris la référence. Mais maintenant, regardez à nouveau le film, vous verrez, c'est plein d'allusions à ça. Bien sûr. À ça. Parce qu'à un moment, Harry finit tout raide, c'est juste une panne technique. Il y a plein de références. Oui, on a aussi comment ? Les bas de la grosse tante. Ouais, mais... Kiki Bâton. Les bas Tu sais, quand elle grossit comme ça, là, la grosse tante, quand elle grossit, il y a un plan sur sa jupe qui, du coup, rétrécit parce qu'elle devient énorme, et sur les bas... Oui, ça explose.
Eh ben quoi? Quel est moi? C'est un une expérience. Ça me rappelle des super soirées. Ouais, c'est ça. Ouais. Il me semblait aussi. Ouais. Ok. Moi, je pensais aussi à Tom, le gérant du bar, qui est là et à un moment, il est en train de parler avec le ministre de la magie. On entend un gros cric. Et puis tu vois Tom qui est en train de casser 2 noix entre eux parce que vraiment, ça casse les noix à Harry d'écouter ce ministre de la magie, quoi. Et c'est aussi voilà. Bref. Okay. Je vous propose que cette petite introduction vous fasse parler des personnages. Tout à fait. Et je propose à notre chèche préférée de nous dire comment sont Harry, Ron et Hermione. C'est en plein milieu de l'adolescence, sans doute. Tout à fait. J'ai pris mes notes, j'ai pris mes lunettes. Voilà. Alors, je mets mes lunettes. Tu veux les miennes? Et comme ça, je n'arrive plus trop bien à lire. Donc, ma chronique est problématique parce que à la base, elle aurait pu s'appeler La différence entre les personnages du livre et ceux du film, ou un truc comme ça. Mais j'ai quand même essayé d'écrire plusieurs fois, et plus j'avançais dans mes souvenirs de lectrice du livre et de spectatrice du film, et plus il m'est apparu que j'allais finir par faire le procès des films parce qu'ils n'étaient pas des livres. Donc, complètement. Voilà. On parle bien d'une adaptation. Ça marchait pas. J'étais partie sur une fausse route, un peu snob, en disant oui, de toute façon, le film peut pas rivaliser avec le livre. C'est impossible de tout dire dans un film. Les personnages sont beaucoup plus complexes dans le livre. Et puis le livre est génial. Et puis j'aurais forcément imaginé ces acteurs-là dans le film. Hermione est trop belle. Ron est trop bête, Harry est trop sérieux, Rogue et McGonagall sont trop vieux, Sirius Black a pas assez allumé. Et justement, voilà, moi, si j'avais été directrice de casting, et là, j'imaginais la scène de scandale qui allait se passer là, en direct. Sylvain qui me disait « Pour moi, Hermione, c'est Emma Watson !» Et puis c'est tout. Mathias qui disparaît dans sa fumée de cigarette en me disant « Vas-y, je m'en fous, c'est ta chronique. » Fred qui rigole avec son petit rire. Ah ouais, voilà. Et encore, si Adrien était là, il aurait dit « Alors déjà, je sais pas si t'es au courant, mais directeur de casting, c'est un métier, ok ?» Et Fred « Adrien, je peux récupérer ma place ?» Mathias « Bah, viens sur mes genoux, Fred. Au fait, tu connais la différence entre une pute et un canard. » Adrien, si ça vous dérange pas, on va parler cinéma. Sylvain, mais Thibaut, c'est quoi cette lumière? Et puis pourquoi t'as mis la musique d'Apocalypse Now? Et Sam, je t'avais dit de pas faire ça. Tous, qu'est-ce qu'on avait dit, Thibaut? Qu'est-ce qu'on avait dit, Thibaut? Voilà. Bon, alors, je reviens au film. Je vais essayer de présenter Harry. Je trouve que tu dégraisses un peu parce que n'empêche, on dirait une soirée ordinaire. C'est ça. Vous avez eu le résumé de l'émission, c'est pas mal. Tels qu'ils sont dans le film. Donc Harry a 13 ans, il joue avec sa baguette, on a bien compris. Il est à l'âge où on sort de l'enfance et on rentre dans l'adolescence. Harry, normalement, il est plutôt timide et modeste, mais il subit énormément de pression. Tout le monde pense que Sirius Black veut le tuer, et son entourage est quand même plutôt inquiet. Donc, dès le début, il subit aussi un début de baiser de détraqueur. Donc il est à la fois aux abois, révolté, il se rebiffe un peu contre les adultes quand même, qui sont injustes avec lui, les Dursley, Rogue. Mais pour moi, dans le film, il manque quand même encore un petit peu d'insolence, d'impertinence, que le Harry du livre peut avoir un petit peu plus, je trouve. Donc j'ai essayé de refaire le casting et je me suis dit qui pourrait jouer ça. Bon là pour Harry, j'ai vraiment galéré, je suis pas vraiment sûre de moi, mais voilà. Moi, j'aurais pu, moi. J'ai pu, voilà. Sylvain, par exemple. Le même jour du que, coup, que l'acteur. J'ai trouvé un acteur, mais je sais pas s'il a réussi. Est avec moi. C'est avec moi. À la régie. Coup de baguette magique. Wingardium. Voilà, donc ça c'est l'acteur, on est d'accord. Daniel Radcliffe. Et voilà, lui peut-être, qui joue dans Gotham. Je me dis peut-être. Plus ténébreux. Il était plus ténébreux, plus mais il était sans doute un peu plus jeune à l'époque. Oui, alors les âges, vous allez voir, ça va rien. Okay. On n'y arrivera pas. C'est compliqué. Ouais. En ce qui concerne Ron, donc dans le film, le côté qui est beaucoup mis en avant, moi je trouve, c'est son côté un peu simple, un peu benet. Et alors côté jeu d'acteur, moi je déplore ses grimaces et ces moments trop exagérés en fait où c'est pas du tout naturel quoi. Quand je repense à la scène où Hermione lui attrape le bras. Je me dis non. Ah, j'aime bien, moi, cette scène. On fait pas ça dans la vie, en vrai.
Du coup, moi, ça tout de suite, ça me sort du film. Moi, je fais ça dans la vie. D'accord. Non, mais je suis un peu joué théâtre. Voilà. Je suis très mauvais acteur de la vie aussi. Bon, voilà. Acteur de ta vie. Après, Ron, dans le livre en tout cas, et dans le film aussi, quand même, on a son côté passionné, susceptible. Et il vit quand même mal le fait d'être dans l'ombre de ses frères et de Harry, Ron. C'est vrai. Et ça, parfois, dans les deux, ça va bien ressortir. Mais pour moi, le Ron du livre est quand même un petit peu plus futé que celui du film. Et pourquoi pas, comme acteur, je sens que c'est dur en régie, mais pourquoi pas Jamie Bell pour là. Plus, je sais pas. Ouais. J'ai une petite question. Jamie Bell qui jouait dans Billy Elliot. Les livres, tu les as lus quand? Les livres, je les ai lus. Je pense que j'avais déjà, je sais pas. Parce que j'ai l'impression que tu t'en souviens bien quand même. Mais je m'en souviens bien. Ouais. Parce que tu les as pas relus depuis. J'en ai relu certains. Moi, j'ai adoré. Mon livre préféré, c'est La Coupe de Feu. D'accord. Celui d'après. Ah ouais, ok. Non, mais je veux dire, t'as encore les personnages bien en tête comme tu te les étais imaginés. Alors, voilà, c'était la petite question pour savoir. En fait, les livres m'ont vraiment beaucoup plu. Ah ouais, je vois ça. Le fil rouge. Très bien. Quand tu penses Jamie Bell, tu penses pas Billy Elliot, tu penses le transperce-neige. Non, bien sûr. Mais si. Le quoi? Regardez l'émission du transperce-neige. Le transperce-trans, non? Le transperce-neige. Je comprends plus rien. C'est le transperce. On a parlé il y a 2 émissions. C'est le bordel. Bref, allez. On arrive à la fin de la Moi, je trouve que cette émission se disperse. Alors, c'est tout bon. Hermione, dans le film, donc, même si elle est très bien, Sylvain, voilà. Là, t'avances avec des pincettes. Attends, je regarde. Mais elle est plutôt émotive, à fleur de peau. En même temps, il y a de quoi, on est d'accord. Mais j'aurais pensé. Elle est un peu plus âgée. Oui, vraiment, du coup, ça collerait pas du tout. Mais plus jeune, en fait, on insiste sur le fait quand même dans le film que c'est une fille brillante. C'est vrai. Mais pour moi, dans le livre, Hermione, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement cartésien. Elle se révolte vraiment contre le professeur Trelawney, par exemple. Elle comprend pas cette histoire de divination. Hermione, elle a vraiment un côté autoritaire dans le livre. Elle veut tout maîtriser. Elle est très cérébrale. Et dans le film, je trouve qu'on lui donne un aspect beaucoup plus humain, plus doux et émotif. Ouais. C'est vrai, mais j'aime bien cette Hermione. Mais oui, je sais bien. On aurait pu mettre Chorcha en Hermione. On va se faire un casting. Mais voilà. Faire un film parfait. Donc moi j'avais pensé à Sigourney Weaver, mais c'est bien. Sigourney, on aime bien aussi Sigourney Weaver. Allez, on accepte. Donc je ne dis pas que ces 3 acteurs ne sont pas faits pour les rôles. Au final, on imagine un peu mal le film sans eux, évidemment. Mais, et puis aucun film ne peut coller avec ce qui se passe dans la tête d'un lecteur. Donc au final, mon casting n'est pas forcément meilleur que l'original, mais il dépend de l'image mentale qu'on se fait d'un personnage. Et maintenant, pour vous démontrer que tout ce que je viens de dire, c'était nul, je vais aller complètement à l'inverse de mon propos. Je vais vous montrer une scène du film. Je vais d'abord vous lire le passage du livre, et je vais vous montrer la scène du film. Et en fait, on va pouvoir se dire, ah ouais, c'est bien adapté. Okay. Voilà. Alors, il y en a pour 10 pages. Il y en a pour 10 pages. Donc, c'est le plan séquence qui dure. Donc, cette scène se passe dans le train pour aller à Poudlard. Sirius... J'ai l'impression, je mets mes lunettes. Sirius Black s'est évadé pour te tuer, dit-elle enfin. Harry, cette fois, il faut vraiment que tu sois prudent. Ne cherche pas les ennuis. Je ne cherche aucun ennui, répliqua Harry, agacé. Généralement, ce sont les ennuis qui me trouvent. Il faudrait vraiment qu'il soit idiot pour aller chercher un cinglé qui veut le tuer, dit Ron d'une voix tremblante. Harry fut surpris de leur réaction. Black semblait leur faire beaucoup plus peur qu'à lui. Personne ne sait comment il s'y est pris pour s'évader d'Azkaban, reprit Ron, mal à l'aise. Personne n'avait réussi à le faire jusqu'à maintenant. En plus, il était dans un quartier de haute sécurité. Ils vont bien finir par l'attraper, non ? dit Hermione d'un ton grave. Les Moldus aussi le recherchent. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? dit soudain Ron. On entendait en effet une sorte de sifflement métallique. Et je m'arrête là. Donc on va voir la scène, normalement. Je voudrais être sûre d'avoir compris. Sirius Black s'est échappé d'Azkaban pour te retrouver ? Oui. Ils finiront par l'attraper. Tout le monde le recherche dans tout le pays. Bien sûr. Sauf que personne avant lui n'a réussi à s'évader d'Azkaban. C'est un fou furieux très dangereux. Merci, Ron. Pourquoi on s'arrête ?
Voilà, donc en fait... C'est presque, ça colle au dialogue. C'est presque ça. Mais il y a plein de trucs, ouais. Il y a plein de petits... En fait, il y a des détails des fois. Par exemple, ça. le Chevalier du Catogan, je sais pas si tu as relu le livre en entier, mais en tout cas, il y a des moments où il y a le Chevalier du Catogan. Et bah, on le voit pas, il a pas de scène dans le film, mais il est quand même dans le coin et on le croise à des moments. Ah, voilà. C'est ça. Et ceux qui savent verront. Tout le non-verbal, en fait, finalement, là, colle vraiment au livre. Donc, voilà. Merci Chèche. Bravo Chèche. Une chronique qui a choqué une fois de plus le public. Elle n'était pas prêt. Qui dit oh mon Dieu, elle a craqué. Le meilleur des monologues. Épouse-moi. Depuis son retour de Bruxelles, ce n'est plus la même. Fred, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les personnages ? Ouais. Je crois que moi, je me suis attelé aux personnages secondaires. J'en ai pris quelques-uns parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc, hop, je prends ma petite feuille aussi. Et puis, on va attaquer avec Gary Oldman. Il est beau. Il est beau. Il est beau. Il a des lunettes. Il a des lunettes et il est beau, toujours. Donc voilà, Gary Oldman qui joue le rôle de Sirius Black dans le film, surnommé Pat Moll. Donc on va expliquer pourquoi. Donc lui, s'il vous plaît. Oui, parce que il y en a qui ont vu que le film et qui n'ont toujours pas compris pourquoi on le surnommait Pat Moll. Exactement. Allons-y. Donc je vais venir après. Alors lui, il est principalement connu pour être le parrain d'Harry Potter. Donc on balance des infos quand même essentielles pour ceux qui n'ont pas vu le film. Et avec ses amis de l'époque, donc James Potter, le papa d'Harry, Rémus Lupin qu'on verra après, et Peter Pettigrew. Donc ils ont formé pendant leur scolarité à Poudlard le fameux groupe des Maraudeurs. Voilà, ils ont créé la carte des Maraudeurs aussi, et cette carte sert tout simplement, c'est une carte magique qui permet de se repérer dans l'école de Poudlard. Voilà, je passe dessus. Sirius, pour parler du personnage, donc lui, il est en opposition avec sa famille, donc il réprouve très tôt la suprématie des sangs purs et l'usage de la magie noire. Et donc précision aussi sur le surnom de Dog Star, c'est littéralement l'étoile du chien, et c'est le surnom qu'on peut donner à l'étoile Sirius. Voilà. Ok. Voilà. Ouais. Et donc l'étoile Sirius, donc c'est l'animal qui est vu comme un protecteur, vu que on parle du chien à ce moment-là, et c'est référence forcément à la personnalité du personnage. Donc durant leur 5e année de scolarité, Sirius, James et Peter, précédemment évoqués, apprennent à devenir des animagi. Un animagus, des animagi. C'est ça. Un animagi, c'est ça. Un animagus, des animagi. Oui, c'est ça. Très. Bah oui, c'est bien. Des animagi. Donc en fait, ils peuvent se transformer en animal. Et c'est pour ça que Sirius Black, on le surnomme Pat Moll, parce qu'il se transforme en chien. Et donc là, tout ce que tu expliques, c'est des choses qui ne sont pas dans le film, qui sont super uniquement dans le livre, et qui sont super importantes. Bah oui, effectivement. Ouais. Donc, mais comme il n'a pas vu le film ni lu les livres, oui, carrément. Moi, je vous crois sur parole. Il n'est pas choqué. Ah, il y a la carte là-bas. Mais oui, il y a la carte. Ah ouais, incroyable. C'est très beau. Ouais, très bien fait, magnifique, il n'y a pas de plan dessus. Et aux fraises, on l'aime. Carte sur les maraudeurs. Vous voyez Sylvain, voilà. Elle est là, la carte. Donc voilà, donc Sirius a la capacité de prendre l'apparence d'un grand chien noir. Et puis je vais citer, pour finir sur ce personnage, une citation, ce que Albus Dumbledore disait de Sirius. Donc Sirius était un homme courageux, intelligent, énergique, et de tels hommes n'ont pas coutume de rester chez eux à se cacher pendant que d'autres courent des risques. Voilà, donc ça résume bien le personnage. Voilà, c'est ça. Et je rajouterai une petite chose, alors parce que je vais évoquer aussi les baguettes magiques de chaque personnage. Alors dites-moi si je me trompe, et j'ai cherché, et en fait, hormis sur Amazon, j'ai pas trouvé parce qu'ils la vendaient sous forme de résine, mais je me suis dit c'est pas possible qu'elle soit en résine dans le film. Non. Mais en fait, voilà, donc pour Sirius, apparemment, c'est inconnu les matériaux qui composent de cette baguette. Non, on sait pas. Et voilà, j'attendais que Sylvain intervienne. Après, je sais pas, parce que je sais qu'il existe un livre qui sur référence les coulisses d'Harry Potter et qui référence toutes et c'est pour ça. Voilà, les geekstoriens pourraient nous en parler. Donc voilà, exactement. Donc c'est pour ça que je pas lance un le dire dans appel le chat, ce soir. si vous le savez. N'hésitez pas à geekstoriens qui sont dans le chat. Dans le chat, si vous pouvez mettre ça m'arrangerait. Et oui, Milly, c'est la vraie carte. Milly demande si c'est la vraie carte qu'on a, bien sûr. C'est absolument la vraie carte, ça bouge. On sait où tu es. Ensuite, j'enchaîne avec David Struley. Il s'est entraîné avant pour le dire. Ouais. David, c'est Rémus John Lupin. David
Parce qu'on va le voir apparaître. Il l'a mis sur Google Trad avant de commencer l'émission. Comment on le prononce. Comment ça fonctionne. Okay. Il est là, voilà. Lui, il a des lunettes aussi, il est moins beau. Il est moins beau. Il est mieux dans le film. Il a les cheveux gras. Et... Dans le film, il est plus joli. Moi, je trouve que Fred, il juge les gens sur leur physique. Moi, sur les cheveux uniquement. Dès qu'il y a des cheveux, moi, je juge direct. C'est clair. Pas de soucis. T'as les cheveux, est-ce que t'arrives à les entretenir? Parce que ça se mérite des cheveux. Non, mais c'est... T'en as, tu fais pas ça. C'est une catastrophe. Tu fais quelque chose avec, quoi. Mathias, il en a vu 3 poussées, il les a défoncés là sur le devant. T'as vu, blam, comme ça, je les ai enlevés au cutter. Alors lui, c'est Remus John Lupin qu'on va voir dans le film. Voilà, lui, il est surnommé Lunar. Voilà. Donc Lupin est principalement connu pour avoir été professeur de défense contre les forces du mal. Il enseignera donc la discipline à Poudlard et deviendra l'un des meilleurs enseignants dans son domaine et peut-être le professeur préféré d'Harry Potter. Tout à fait. C'est ce qui se dit. Son rôle est déterminant au sein de l'Ordre du Phénix, donc c'est une organisation de sorciers et de sorcières qui a été fondée par Albus Dumbledore pour contrer Voldemort. À partir du 5e livre. T'aurais peut-être pas dû prononcer le nom, parce que là, c'est un peu... J'attendais qu'on me reprenne aussi. Bon, voilà. Les vrais. Ouais, mais moi, j'ai pas peur, moi. Moi, je l'ai dit. Moi, je suis comme ça. Il est ouf. Donc, Remus fait souvent figure d'homme posé, empathique et perspicace. Et malgré son tempérament discret, Lupin est aussi malicieux. Donc, c'est un trait de caractère qui lui attirera d'ailleurs l'amitié et le respect de James Potter et Sirius Black. On voit aussi je sais pas si on voit sur la photo, son visage est scarifié depuis l'enfance suite à l'attaque d'un loup-garou. C'est vrai que j'avais jamais fait. Ouais. Normalement, on doit voir la cicatrice. Et depuis... On la voit bien. Ouais, on la voit bien. Elle est là. Bien la cicatrice là. On t'appelle la cicatrice. On t'appelle la cicatrice. Elle est là, on la voit. Et donc Remus, lui, se transforme à chaque pleine lune en loup-garou. Ouais. Voilà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on l'appelle Lunar. Et que les autres ont appris à devenir des animagis pour pouvoir être avec lui. Parce que quand t'es un loup-garou, t'attaques les humains, mais pas les animaux. Exactement. Et pour pouvoir continuer à jouer dans la forêt, on se déguise en animal. Là, ceux qui n'ont vu que le film, ils disent mais tout s'explique. Mais il y a une raison en fait. Mais oui, lisez les livres. Ouais, bordel. C'est un ordre. En plus, ils sont simples à lire. Ils sont très bien écrits. C'est très fluide. C'est super. Alors, petite question, à quel âge faut commencer si vous avez des enfants? C'est une bonne question. Et oui, je vais la poser tout à l'heure. Parce que ma fille a commencé. Et bah, moi, je donnerais. Elle est au prisonnier d'Azkaban. Elle a quel âge? Le hasard. Elle a quel âge ta sœur? Ma sœur a 10 ans. Ta fille a 10 ans bientôt. Moi, je dirais à partir de l'âge des acteurs, des personnages, donc 11 ans, et presque un film, un livre par an, parce qu'après, si tu les lis un peu vite, ça devient un peu sombre. Ouais. Voilà, mais après, bon. Non, mais voilà. Pareil pour les films, d'ailleurs. Et pareil pour les films. Pareil, c'est bien de d'en regarder voir le premier quand t'es en 6ème, voilà, et après, les derniers, peut-être un peu moins. L'année, ça pique. Voilà. Et je finirai avec la baguette, puisqu'on a parlé de baguette tout à l'heure, et je finirai avec la baguette de Remus Lupin. Donc lui, il a une baguette de 25,7 cm. Ah, c'est donc ça. Et voilà. C'est pour ça que tu voulais en parler. Bon, elle est en bois. Elle est en bois de cyprès et en matériau de crin de licorne. À vérifier. Ok, on vérifiera ça. Je ne sais pas. C'est quand même cool. Merci pour ce retour sur le Attends, j'en ai encore 2 petits autres. Ah, mais oui. Attends, parce que j'ai fait tous les personnages. Voilà, je l'ai marqué. Et bien sûr, voilà, je l'avais marqué, mais vu avec la lumière sur le crème papier, on le voit moins. Mais Chèche, elle veillait. Donc, tu voulais rajouter quelque chose. Parce que j'ai remarqué, quand j'ai revu le film pour l'émission, il y a un truc qui m'a sauté aux yeux. Je me suis dit, mais c'est lui. En fait, Lupin, il me fait penser à un autre prof du cinéma. Et je vous montre les scènes. Moi, ça m'a sauté aux yeux. Ça a vraiment disparu. Il changera en une chose amusante. Suivant. Ron. Concentrez-vous. Affrontez votre peur. Soyez fort. Allez, levez votre baguette. Ridiculous. Vous voyez très bien. Magnifique. L'échafaud tendre sa poitrine au fusil avec une. Il fait la même chose. Oh là là. Il ramène la musique. Effectivement. Mais oui, c'est quelqu'un qui aime bien mettre de la musique. Et mettre les élèves en ligne. Ah bah oui. Moi aussi j'aime bien mettre les élèves.
Non, mais il n'y a pas que ça, mais du coup, j'ai pas pris. Il y a pas que ça. Mais j'ai pas eu le temps de regarder tout le film. Mais même dans le rapport qu'il a en fait C'est avec Harry Potter, ça fait beaucoup penser à ce film. Mais sans doute qu'elle s'est un petit peu inspirée de ça, J.K. Rowling. Le film est sorti dans les années 80 et les livres ont été écrits plus Ou tard. Alfonso Cuarón aussi. Et sûrement Alfonso Cuarón aussi, enfin voilà. Carrément. Et donc, j'enchaîne avec deux autres personnages secondaires. Donc, il y a Timothy Spall qui joue le rôle de Peter Pettigrew. Alors lui, il se nommait Parfait. Queue de Verre. Le casting alors parfait. lui, il est au top du top. Bon, alors lui, par contre, c'est le sorcier donc, qui est responsable de la mort des parents de Harry Potter. Il les a balancés. Hein. Il les a balancés. Alors, quand on peut le voir la photo d'après, justement, dans le film, l'allure qu'il a. Ouais. Génial. Petite taille et de carrure, donc sa tête ressemble à celle d'un rat, effectivement. Alors, pour la petite info, il s'est coupé un doigt pour faire croire qu'il était mort et il a fait porter le chapeau à Sirius Black. Il est grassouillet, il ne possède pas les talents de ses camarades. Il a réussi, avec l'aide de ceux-ci, à devenir aussi un animagus et pu se transformer à volonté en rat. Donc on le surnomme Queue de Verre. Et quand monte la puissance de Voldemort, il se range par crainte à ses côtés et il trahit ses amis. Voilà, alors lui, il est devenu le gardien du secret des Potter, signifiant ainsi qu'il était le seul à pouvoir dévoiler le lieu de leur cachette. Il en informe Voldemort et Voldemort va tuer les parents d'Harry. Eh ben bravo. Grosse info. Voilà. Et lui, il a une baguette de 23 cm en bois de châtaignier et matériaux ventricule de dragon. Ils sont allés chercher loin. Et le dernier personnage, interprété par Robbie Coltrane, on va le voir à l'écran, voilà. On le reconnaît quand même pas mal, non? Je sais pas. Mais non, c'est Hagrid. C'est Hagrid. Rubeus Hagrid. Ouais. Voilà. Beau personnage, donc, qui est né d'un humain sorcier et de la géante Fridluva. Et c'est un demi-géant. Ouais. Et comme on peut le voir, donc, il a les cheveux noirs, longs, emmêlés, une grosse barbe qui lui cache presque tout le visage. Hagrid, on va dire qu'il est sensible et sentimental. Et il porte souvent donc, ce gros long manteau en peau de castor, d'ours ou un gros par-dessus en poil de taupe. Et pour la petite info, donc Hagrid... Ça en fait des taupes. Ou alors c'est une très grosse taupe, quoi. Grosse taupe de la forêt. Hein. Tu t'habilles comment? En taupe. Et Hagrid, lui, il fut élève aussi à Poudlard, dans la maison Gryffondor. Malheureusement, son père mourut lors de sa 2e année. Le ministre de la Magie pense que c'est Hagrid qui a ouvert la Chambre des Secrets. Il est alors renvoyé de Poudlard et n'a plus le droit d'user de la magie. Il s'est débrouillé, lui, pour dissimuler sa baguette brisée dans un parapluie rose de 40 cm en chêne. Waouh. Voilà. C'est vraiment la plus grosse baguette. Ouais, la grosse baguette. Donc quand vous voyez son parapluie, imaginez-vous qu'il a la baguette dedans. Je cherche la réponse à cette métaphore. Ça n'était pas une. Et donc Dumbledore, à l'époque professeur de métamorphose, s'arrange pour qu'il devienne garde-chasse de l'école. Il est gardien des clés et des lieux de Poudlard. Il en est aussi le garde-chasse et il enseigne les soins aux créatures magiques. Yes. Voilà. Et je finirai, voilà, lui il fait partie de l'Ordre du Phénix, donc c'est le 4e tome, c'est ça? Non, le 5e tome, l'Ordre du Phénix. Voilà. Merci Fred, merci Chèche. Fred, t'as vu la version québécoise du film? J'ai l'impression, oui. Et j'ai l'impression parce que je vous ai filé la version québécoise. Ouais. J'ai un petit fait pour la version québécoise, parce que je l'ai vu en Divix en parce québécois. Moi. On dit Poudlard en québécois? Non, c'est Poudlard. Je pense pas qu'on dit Poudlard. Bah tu vois, je suis sensible aux accents. Parce que c'est un lard en fait. Ouais. Poudlard. Ouais. C'est pour ça qu'il voilà. C'était pour écorcher les oreilles des fans. C'est pour ça que l'emblème de Poudlard, c'est un cochon. Poudlard. Dedans, enfin, il y avait normalement, c'est ça. Normalement, c'est un cochon. Voilà, dans les livres, c'est pas dans les films. J'ai une petite question pour vous. Mais oui. Alors, les Animagus. Patronus. Alors, non, on va pas parler d'Animagus. On pourrait parler d'Animagus, on va parler de Patronus. Si vous faisiez un Patronus, donc je rappelle ce que c'est qu'un Patronus. Un Patronus, c'est un sort qu'on lance pour se défendre contre les détraqueurs. Et s'il est bien lancé, et s'il est lancé de façon assez convaincue, il représente un animal. Quel animal représenterait votre Patronus? Voilà. Et pendant que vous réfléchissez, je vous propose de faire un petit côté culture pour de l'émission en regardant un documentaire réalisé par les Geekstoriens. Alors bonjour, vous êtes toujours dans les retours du jeudi. Et comme c'est une émission de qualité qui évolue, on a décidé de se déplacer aujourd'hui à Avressieux, au château de Montfleury,
pour y rencontrer Nico et Soline, les Geekstoriens. Alors déjà, pour revenir sur le lieu, où est-ce qu'on est, Nico? Alors on est au château de Montfleury, comme tu l'as dit, chez Marc Prière, qui est un collectionneur invétéré, qui a des tas de choses à nous montrer, au château de Montfleury, comme il porte bien son nom. Ok. Et les Geekstoriens, c'est quoi? Alors les Geekstoriens, en fait, c'est 2 docteurs en histoire. Et en plus d'être historiens, on est très très geek. Et on a eu envie, en fait, de fusionner nos 2 passions pour proposer des contenus à destination du public. Et bien ça tombe bien, parce que nous aussi, on est très très geek au retour du jeudi. Et puisqu'on parle aujourd'hui de Harry Potter, on s'est dit que ça pouvait être bien de fusionner nos passions et d'aller parler d'un sujet qui est important dans les films Harry Potter et dans la mythologie Harry Potter, c'est les baguettes magiques. Donc les baguettes magiques à travers l'histoire. On vous suit ? Et Soline, je crois que tu as fait pas mal de recherches sur les baguettes magiques. Donc, est-ce que ça a toujours existé, les baguettes magiques? Est-ce que voilà, il y en a eu au cours de l'histoire régulièrement? Ou est-ce que c'est une invention du XXe siècle? Alors en fait, les baguettes magiques nous ramènent à la nuit des temps. Et c'est peut-être en ça déjà qu'elles sont magiques dès le départ. Parce que on pense... Il y a certains auteurs qui avancent que des baguettes magiques ont déjà pu être utilisées à la préhistoire. Alors pour ça, il faut s'imaginer faire un petit voyage en Angleterre quand, au début du 19e siècle, en 1823, un archéologue fait la découverte d'un squelette dans une tombe, enterré avec des petits éléments décoratifs. Alors étrangement, ce squelette est recouvert d'une sorte de peinture rouge. Et le plus important, il est accompagné avec des tiges qui ont été disposées avec le corps au moment de l'inhumation. Alors ce qui est très très amusant avec ce squelette, si on peut dire, c'est que en voyant cet état des choses, l'archéologue de l'époque s'est dit c'est forcément une femme romaine et une sorcière. Baguette, couleur rouge, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Est-ce que du coup derrière ça a continué un petit peu avec le Moyen-Âge ou est-ce que ça s'arrête à l'Antiquité? Alors, tu parles, c'est quand même vachement intéressant une baguette, ça permet de raconter des histoires, des tas de choses. Alors on va encore retrouver la baguette magique au Moyen-Âge, et le truc hyper intéressant, c'est qu'on va avoir au Moyen-Âge un premier traité en latin, donc au XIIIe siècle, qui va décrire ce que doit être une bonne baguette magique. Ah d'accord, ok. Alors, on lit dans ce traité qui va être republié, traduit, etc., qui va être possédé par des grands occultistes partout en Europe, que pour faire une bonne baguette, il faut prendre un bois d'arbre à noix, si possible du noisetier. C'est ça qui va être le plus puissant. Et puis, on doit tailler une branche neuve à l'aube, d'un coup sec, si possible un mercredi. D'accord, donc c'est très 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 précis. Et c'est pas comme dans Harry Potter où justement il y a plein de bois différents et il y a plein de façons différentes de faire une baguette. Exactement. Alors en fait, c'est à la fois très précis dès le XIIIe siècle, donc ça alimente ces théories comme dans la saga Harry Potter où on va avoir l'importance du bois, du moment, etc. Et en même temps, on voit toutes les libertés que J.K. Rowling a pris pour façonner son propre univers de la baguette. Et donc ça c'est pour l'histoire, effectivement, et moi j'aimerais parce que là on est dans une pièce un peu différente, où il y a pas mal d'armes, et justement je crois que Nico, tu as un peu étudié l'utilisation des baguettes en tant qu'armes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Il y a des scènes très connues où l'analogie entre armes et baguettes magiques se fait, comme dans l'entraînement avec Gilderoy Lockhart qui enseigne à toute la classe d'Harry Potter comment utiliser la baguette en duel. Déjà l'idée de duel entre deux sorciers avec leur baguette est géniale. Et cette mise en scène, on voit une espèce de catwalk ou de promontoire où les deux étudiants se font face. Gilderoy Lockhart fait la démonstration avec Rogue, le professeur Rogue en face de lui. Ils se saluent, d'ailleurs en mettant leur baguette devant leur tête, exactement comme on utilise le fleuret ou l'épée. Ils se saluent, ils font un salut en bas. On est dans le code de l'escrime. Et Gilderoy Lockhart, d'ailleurs, porte une tenue d'escrime, en tout cas un style
de veste avec une petite veste matelassée, comme les escrimeurs du 19e siècle en avaient. Est-ce que c'est vraiment utile d'ailleurs? Mais non, sans doute pas. Pas du tout, puisque les sorts de Rogue ne vont pas piquer comme des petites pointes. Non, c'est pour le style et aussi pour nous spectateurs, bien comprendre qu'on est là dans la mise en scène de l'escrime ou du duel. Château ou pas? Il le loue le château, je sais pas, on pourra lui demander. Merci au Geekstorien pour ça. Merci. Alors, ça a coupé très vite. Et finalement, c'est qu'un aperçu, parce que c'est très long. On a au moins 30 minutes de... Voilà, donc c'est en cours de montage. Là, c'est un peu fini de monter à l'arrache comme j'ai pu. Mais vous aurez la suite bientôt sur la chaîne. Moi, je remercie beaucoup les Geekstoriens. Merci à eux. N'hésitez pas à vous abonner à leur Instagram, à leur YouTube. Tout ça, les suivre sur les réseaux sociaux, ils ont un Facebook aussi, ils font des trucs géniaux. La dernière fois, là, ils sont en train de créer un gisant de Aragorn. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous laisse aller voir sur leur site, sur leur Facebook notamment. Tout ça est très excitant. Et Insta, c'est très excitant. Alors, Fred, je crois que tu t'es demandé ce qu'était devenu Harry Potter. Exactement. Qu'est-il devenu Harry Potter? Eh bien, vous savez que Harry Potter était fan de son sport de prédilection. Le Quidditch. Le Quidditch. Eh ben, figurez-vous qu'il... Le Quidditch. C'est la version de Poudlard. C'est la version de Poudlard, il y a le Quidditch. C'est la version canadienne. Bon, en fait, il a changé de sport. Il a un peu pris de la masse musculaire, parce que forcément, il a grossi, il a grandi. Et vous allez voir ce qu'il est devenu. Et par contre... J'ai peur. Mais c'est Harry Potter. Et hop, il disparaît. Alors écoutez bien quand même. Est-ce qu'il y a du son ou pas? On n'a pas de retour. Ah, il n'y a pas de son. Il faut du son. Dans la fosse, il est salué par le public de Chaban. Plus de peur que de mal pour Harry Potter. Mais non. Et voilà. Donc Harry Potter, effectivement, c'est mieux au rugby. Oh là là, mais trop bien. Alors il faut savoir que c'est un joueur australien et qui joue dans une équipe en Angleterre. Voilà. Okay. Donc si vous tombez dessus, ne soyez pas surpris. Et vous voyez qu'il arrive à faire des tours de magie. Et souvent, il joue avec forcément son nom et voilà. Et c'est trop bien. fait qu'il fait de la magie sur le terrain. Merci Fred. Voilà, c'était la petite touche. Et Mathias, j'ai une petite question à te poser. Oui. Depuis quand? Mais oui, depuis quand? Parce que moi, je me suis posé cette question. Parce que, bon, moi, j'aime bien le pastiche. Et 51. Et je sais pas si vous connaissez l'émission de David Castel-Lopez qui s'appelle Les Depuis Quand, qui fait sur Canal. Eh ben, je vous invite cordialement à regarder. Alors, c'est beaucoup plus drôle pour ceux qui connaissent l'émission d'origine, où il répond à des questions de culture générale. Du coup, vous n'allez pas rigoler. Voilà, du coup, voilà. Non. Alors, j'ai essayé de pasticher ça en essayant de répondre à la question depuis quand la magie. Voilà, c'est fait avec les moyens du bord. J'ai pas eu trop de matos, donc voilà. Je vous invite à mettre votre oreillette à inviter le retour son et bah écoutez, c'est vrai que c'est formidable. Depuis quand la magie c'est cool? Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Et bah moi si. Depuis quand c'est cool la magie? La vie, des fois, c'est de la merde. On est soumis à des lois physiques et technologiques qui nous empêchent de faire des trucs vraiment fun, comme par exemple voler sur un balai, devenir invisible même sous une cape d'invisibilité, ou faire repousser mes cheveux. Du coup, pour ça, on a inventé la magie. Et c'était fun. C'était fun parce que ça permettait d'être en communion avec la nature et des êtres fantastiques, de faire apparaître et disparaître des trucs, et surtout, ça permet de faire repousser mes cheveux. Et pour savoir depuis quand c'est cool de faire de la magie, il faut aller à l'école. Ici vit une enseignante qui a étudié toutes sortes de choses, puisque c'est bien connu, les enseignants sont des érudits. Bonjour, je m'appelle Florence Bergeron, je suis historienne, professeure d'histoire et érudite. Florence me raconte qu'avant, quand on faisait de la magie, il fallait plutôt être discret, sous peine de se faire brûler les doigts de pied et de finir en michoui. Car oui, avant, les sorcières, on les brûlait. Aïe aïe aïe, ça picote! Dis donc, Jean-Michel, j'ai l'impression que l'ambiance n'est pas trop au top quand on brûle les gens vivants. Non? Mais ça, c'était avant. Dans les années 1620, le Parlement de Paris commence à interdire les chasses aux sorcières aux juridictions provinciales. Ainsi, des magistrats locaux sont même condamnés à mort sous Louis XIII pour avoir fait exécuter ces sorcières sur le bûcher. Et c'est en 1682, sous le règne de Louis XIV, qu'est décrété l'édit de Juillet,
1682, qui met fin au bûcher dans tout le royaume. Depuis, l'image de la sorcière est réhabilitée petit à petit depuis le XVIIe siècle jusqu'à devenir maintenant un véritable phénomène de mode grâce à une petite série littéraire dans laquelle personne ne croyait vraiment. Aujourd'hui, on voit des références à la magie partout et c'est cool. Elle est dans les jeux vidéo, les magasins, les films, les livres, les mugs, les cahiers et même les sièges pour faire du jeu vidéo. Achète ma mère! Achète ma mère! Mais reste que parfois, la magie ne peut pas tout. Génial. Bravo. Génial. Merci, bravo pour ça. Moi j'applaudis. On applaudit Lohan. Merci à Lohan qui m'a assisté, qui était au cadre, voilà. Et merci à ma maman qui joue dedans. Voilà. Merci à ta maman. Voilà. Qui est prof d'histoire pour de vrai. Hein. Ah c'est bah pas d'accord. d'accord. Ah non mais j'étais juste moi, là. moi je dois me démerder pour trouver des gens. Non, mais toi, alors c'est tu déjà sais dans qu'en la plus famille, t'es un vrai petit saligo parce que quand t'as dit moi je connais des gens, ils sont historiens, ils sont un peu geeks tout ça, j'ai dit bah donne-moi le numéro. Il a jamais voulu me donner le numéro parce que je pensais les faire intervenir. Il m'a jamais donné le numéro. Je me retrouvais à J-4 de l'émission. Je dis oh mon dieu qu'est-ce que je vais faire. Ma mère passait par là. Je dis tu peux passer devant la caméra. Elle a dit oui et voilà. Trop bien. Quand tu sais pas. Tu demandes à Sam. Oui, mais je sais, j'aurais demandé à Sam, ouais, voilà. je sais. Voilà. Et du coup, votre patronus, parce que moi je sais pas. Ah oui, le patronus. Patronus. Comme on dit. Chèche, ton patronus. Oui, sûrement un hérisson. Qui peut se mettre en boule. Qui pique. Et qui pique. Génial. Ok. Moi, c'est un Saint-Bernard. Il a la gourde autour du cou. Et c'est surtout pour la gourde. Ouais, je pense aussi. Ouais. Ok. J'ai pas trouvé de conneries à dire, alors je suis dégoûté quoi. Bah, je vais dire un loup parce que ça peut s'accoupler avec le Saint-Bernard, tu vois. Et sur beaucoup de petits. Voilà. Merci à vous. Me demandez pas, je sais pas. Bah allez, monsieur, mais là. N'hésitez pas à dire dans le chat quel serait votre patronus. En quoi ce serait? Mais toi, Sylvain, ce serait quoi? Mais je sais pas. Mais franchement, voilà, j'ai une collègue qui m'a demandé ça. Bonjour Alice, si tu nous regardes. J'ai une collègue qui m'a demandé ça il y a 10 ans. quelques semaines et je sais toujours pas. Je sais pas. J'ai pas d'idée. Bon, et ben si vous voulez dire en quoi serait votre patronus dans le chat, mais je crois que justement pour une petite info, je crois qu'il y a sur internet, vous pouvez mettre, il y a un site où tu peux justement rentrer des informations et tu réponds à des questions et ça te donne ton patronus. Ton patronus? Ouais. D'accord. Voilà. Bon bah je ferai ça alors. Ouais. Allez, et on a déjà des réponses, donc on a Red Blizzard qui serait une pieuvre. Nous avons Riscape 42 qui dit une grenouille parce que oui, on est tout à fait d'accord. Et la régie qui écrit alors qu'elle n'a pas le droit d'écrire dans le chat. Un pingouin pour la régie. Voilà. Okay, merci. Alors j'avais juste envie de revenir. Et une tortue, ils sont deux. J'avais. Je suis en train d'imaginer le pingouin et la tortue en régie là, merci. Millie Jones, une poule, Grisor, un hippocampe parce qu'il couvre ses petits, c'est mignon. Et parce qu'il s'occupe des petits en ce moment pendant que sa douce fait n'importe quoi sur les internets. Merci à lui. Voilà. Et si vous savez quel serait mon patronus, n'hésitez pas à me le dire parce que je cherche beaucoup. Oui. Ça m'empêche de dormir depuis 3 semaines. Voilà. Moi j'avais juste envie de revenir parce que du coup tu as dit depuis quand tout ça, ça m'a donné envie de revenir sur le temps qui est un peu au centre de ce film aussi. Et du coup, aux 3/4 du film, il y a un retournement de situation dans ce film et qui fait que les personnages repartent en arrière dans le temps. Et le réalisateur, du coup plutôt ingénieux qui est Alfonso Cuarón, a donc dispersé de nombreux indices pour induire au spectateur ce rapport au temps. On peut déjà penser à comment le film avance régulièrement avec des ellipses temporelles et en utilisant le sol cogneur. Je pense qu'il y a un petit extrait qui va nous montrer tout ça. Le sol cogneur qui est un arbre. Qui est un arbre. Il n'y a pas besoin de son, on peut couper le son dans nos oreilles. Voilà, le sol cogneur qui est là et qui en fait permet d'avancer dans les saisons au fur et à mesure du film. Je crois qu'il y a 3 scènes de ça. Voilà, là c'est l'automne. Hop. Super vite ses feuilles. Ouais. Il a froid. Il a froid. Et puis l'hiver. Ouais. Et d'ailleurs, hop, il y a un 4e mur parce que la neige vient contre la caméra. Et ouais. Voilà. Alors, on peut aussi parler comment il fait avancer le temps. C'est aussi en utilisant la dilatation du temps. Alors ça, c'est plutôt pour un effet comique, c'est pas vraiment pour un effet narratif, mais il y a un petit moment qui est assez marrant. Regardez cette scène. Hop. Ah oui. Ouais. J'adore ce. C'est juste pour faire un petit effet comique, mais ça marche bien. Un quart d'heure après. On peut aussi penser au Magicobus. Paf. Voilà. Ça, on va pouvoir couper la scène, pas la mettre jusqu'en entier, mais en tout cas, ça vous rappelle. Hop.
Hop, j'ai une anecdote. Le Magicobus, saviez-vous qu'il roulait en fait à 12 km/h? Mais oui, c'est mon anecdote. Je t'avais expliqué. Non, mais c'est après les anecdotes. T'inquiète Oh. pas, tu pourras le redire. Mais c'est bien de donner comme ça. Ouais. Ah bah vas-y, donne. Eh ben alors j'ai deux anecdotes. Alors déjà, comment on fait pour faire rouler un Magicobus aussi rapidement? Eh ben il ne, en fait, il roulait le Magicobus à 50 km/h et les autres voitures à 12. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il va très vite. Parce qu'en fait, effectivement, si tout le monde, parce Mais que la première idée qu'on se dit, c'est il suffit d'accélérer. Et ben non, si on accélère et que tout le monde roule à la bonne vitesse, tout le monde va vite. Et voilà, ça ne marche pas. L'idée c'était ça. Et les personnages que vous voyez après dans la scène marchaient au ralenti. C'est des cascadeurs qui marchent vraiment au ralenti pour simuler. Pareil. Hein, voilà. Et ensuite, on accélère l'image au montage. C'est Et chouette aussi. les deux personnes qui sont dans le Magicobus, le saviez-vous? Et ouais, Le là, saviez-tu j'invente des trucs parce que voilà. Mais non, je peux vous dire que les deux personnes qui sont dans le Magicobus, donc j'ai oublié leur nom là, Earl et Ernie ou un truc comme ça. Ernie et je sais plus le nom du deuxième. Voilà. Vas-y. Et ben c'est une référence à parce que c'est dans le livre, c'était une référence aux grands-parents de J.K. Rowling. C'était ses grands-pères qui s'appelaient comme ça. C'est mignon. C'est inutile. Voilà. Non, c'est pas Mais inutile. c'est, voilà. Je trouve ça chouette. Mais oui. Mais du coup, tu m'as carrément cassé dans ma chronique. Oh là là, je suis désolé. Non, une autre façon qu'on peut avoir pour utiliser le temps et pour que le temps se déroule de façon normale, finalement, c'est quoi au cinéma? Le plan séquence. Aussi. Et on sait que Alfonso Cuarón adore les plans séquences. Hein. On a parlé tout à l'heure des plans séquences dans Les Retours de l'Homme, dans Les Fils de l'Homme. Les Retours du Jeudi de l'Homme. Et voilà, donc il y en a plusieurs déjà. Et là, ici, il commence déjà à en faire un petit peu. Donc là, je voulais accélérer. Hein. Là, il a 200%, là, il est à 400%. Voilà. Mais du coup, vous voyez que cette scène, il est en train d'apprendre qui est Sirius Black à Harry. Et de plus en plus, il se rapproche de l'obscurité. Voilà. Et je trouve que c'est chouette. C'est de plus en plus sombre. Et derrière, vous voyez tous les acteurs qui bougent et tout, qui continuent à jouer, à rester dans leur rôle. Je trouve ça vraiment chouette. Voilà. Bon. Et puis enfin, il y a un élément qui est présent dans tout le film, qu'on voit tout le temps, et qu'on ne voit que dans ce film, finalement, de Harry Potter, c'est l'horloge de Poudlard. On va la voir là tout de suite. Cette horloge, vous l'avez vu dans ce film? C'est dans le retour. Eh ben, elle est partout. Et regardez là d'ailleurs, alors je ne l'ai pas laissé en entier, mais ça cadre pas les personnages, ça cadre l'horloge qui est en plein centre. On voit aussi l'horloge ici, régulièrement. Tac, énorme cette horloge. Et après, ils sont carrément dedans, non? Et ben là, Harry Potter qui peut pas sortir et qui est prisonnier de Poudlard et qui est même prisonnier du temps, il peut pas sortir, il est bloqué dans ce temps-là et dans voilà. Enfin, il est prisonnier de Poudlard. Oui, de Poudlard. Mais aussi. Et là, attention, on vient d'inverser le temps et tout pour revenir en arrière. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On sort du temps. Oh là là, on sort du temps avec ce plan qui est génial. Hein, c'est une ellipse, alors que c'est un plan séquence, mais c'est une ellipse. Puisque les acteurs sont là maintenant, c'est un faux plan séquence. Voilà. Et évidemment, à la fin, quand on a fini la mission, on retourne dans le temps. C'est beau comme métaphore, je trouve. C'est beau. Je trouve que c'était chouette. Et ça s'appelle la mise en scène. C'est la mise en scène. Et voilà. Donc si vous aimez le cinéma et des fois vous dites pourquoi est-ce que j'aime bien, c'est parce qu'il y a des plans comme ça, il y a de la mise en scène. Voilà, et on s'en rend pas compte, c'est totalement implicite, mais ça le dit quand même. Voilà. Donc c'était exactement le même plan dans l'autre sens, hein, avec la même ellipse. Voilà, j'avais juste envie de vous partager ça. Les anecdotes maintenant, parce que. Mais oui, mais j'en ai tellement que je peux pas dire. Je peux vous dire. Tu peux en dire une avant que tu dises des Mais trucs. vas-y, avant que j'en ai 18. Bah oui, c'est pour ça, parce que je sais que t'en as plein. J'en ai une. Est-ce que vous saviez que Alfonso Cuarón, parce que la vitesse du Magicobus, tu me l'as piqué, donc je le dis. Alfonso Cuarón a demandé aux 3 acteurs. De leur rédiger, il l'avait. Je sais aussi. De rédiger un devoir pour expliquer ce que c'était leur personnage. Vous le saviez tous? Ouais. Et je sais comment ils ont répondu. Et dans le chat, vous savez pas. Et du coup, ce qui est marrant, c'est que Emma Watson a rendu 3 pages, ou même plus 12 pages, 12 pages, je crois que j'avais. 16 pages. Une rédaction de 16 pages. Hermione, Harry n'a rendu qu'une page, et Ron n'a rien. Enfin, Harry, Daniel Radcliffe, Emma Watson, Daniel Radcliffe, et Rupert Grint n'a rien rendu. Il n'a jamais rien rendu. Mais finalement, exactement comme les personnages dans les livres, qui agissent toujours un petit peu comme ça. Ron est un gros branlot dans la vie. Mais Harry aussi, Harry fait toujours les trucs à la dernière minute. Ça fonctionne. Et je trouve que c'est mignon. Et je crois qu'il leur avait demandé une page à la base. Ouais, je crois. Je crois qu'Harry a fait une page. Emma est y à la fois. 16 pages ou 10 selon BuzzFeed, ça dépend où on trouve l'info. Okay. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux vous dire que Emma Thompson,
fantastique actrice qui joue le docteur Trelawney, a elle-même dessiné son costume là, de professeur Folding, qu'elle a proposé sa version loufoque et qui a été adoptée. Qui te sied bien d'ailleurs. Qui te sied bien. Qui aussi est bien. On verra après. Alfonso Cuarón, il adore le Mexique, ce qui fait que dans le film, j'ai pas l'extrait, mais vous regarderez. Il a glissé quelques clins d'œil à sa patrie, puisque vous pourrez voir sur la fontaine qui est au milieu de Poudlard des aigles et des serpents, qui est l'emblème du drapeau mexicain sur la fontaine. Voilà. Alors, oui, moi j'ai trouvé cette anecdote bizarre. Parce que je me dis, aigle et serpent, mais c'est cerf d'aigle et c'est serpentard. Oui, mais non. Oui, mais allez. pas là. Parce que j'ai décidé. Parce qu'ils avaient des chapeaux et des maracas. Ok, ça passe alors. Guillermo del Toro aurait pu faire ce film, mais qu'il n'a pas voulu parce qu'il a préféré faire un autre film qui lui tenait à cœur, qui est Hellboy. Ouais. Regardez Guillermo del Toro, tous ces films. Je le répète. Non mais regardez. Bon, après Gary Oldman, donc Sirius Black, il a appris à Harry Potter à faire de la basse sur le tournage, ça fait toujours plaisir. Le Poudlard Express a été vandalisé. Ah ouais ? Mais oui. 2 fois. Moche. Une fois pendant ce tournage et une fois pendant l'Ordre du Phénix. Ils l'avaient stocké, ils se sont fait casser. On va garder ton anecdote pour quand on fera l'Ordre du Phénix. Ils ont filmé en grande partie en Écosse, et sauf qu'après ils ont dû amener des camions et des camions de gravier parce qu'il a plu sa mère en Écosse et que les acteurs se cassaient la gueule et donc ils ont dû ramener des graviers. Voilà, ça a dû coûter bonbon. Je sais que c'est le film, parce qu'on parle de l'adolescence, c'est le film où ils ont dû effacer pas mal de stars et de petits boutons d'acné sur les acteurs. C'était compliqué. Écoute, c'est la bonne année. C'est la bonne année. Qu'est-ce que je peux dire ? La transformation en loup-garou, ça demande 6 heures de maquillage pour le professeur Lupin. Je peux vous dire aussi que quand Harry se fait attaquer par les trackers avec Sirius à la fin, il a oublié de respirer et il a hyperventilé, il s'est évanoui. Voilà, ça c'est rigolo. Et je finis avec 2 choses. C'est que Ron, donc Rupert Grint a peur des araignées, mais Rupert Grint également. Il a aussi la phobie des araignées. Mais ces personnages, tu vois, tu parlais du casting tout à l'heure qui était pas bon, mais moi je le trouve parfait ce casting. Il y a un truc. Et une dernière chose, c'est que pendant le tournage, Alfonso Cuarón et Michael Gambon et Alan Rickman aussi, ils ont mis un coussin péteur dans le lit de Harry Potter quand il dort, vous savez, dans la grande salle, parce qu'apparemment il aimait bien une figurante ou une actrice qui était pas loin de lui, et du coup ça fait un gros prout et ça fait rigoler tout le monde. Et depuis c'est Harry Potter. Et voilà. Harry Potter. Putain. Non, oui. Non, Peter. Non. Passe pas. Qu'on fasse un truc. On va être obligé de refaire un Harry Et Potter en même temps, on n'était pas loin de la vérité, hein. Swiss Army Man. Eh bah oui. Oui. On regarde Swiss Army Man. Et voilà, je l'ai glissé. Il est glissé. On dérive. Il est glissé. Oh là là. Spoiler saison 2. Pardon. Ouais, spoiler saison 2. J'ai fini. Et moi j'avais encore 3 autres trucs sur ça. Moi, ce qui m'arrive souvent, c'est pour que vous ayez des bandes annonces de qualité et des trucs de qualité. En général, les bandes annonces qu'on trouve sur internet, elles sont vraiment dégueulasses au niveau de la qualité. Et du coup, je m'amuse à reprendre la bande annonce que je mets sur ma timeline et puis le film en entier, et je retrouve plan par plan, et puis je recale sur la bande annonce pour que ce soit propre. Je suis un peu taré, mais j'aime bien faire ça. Voilà. J'ai peur. Et en fait, très régulièrement, ce qu'on trouve, c'est que, en fait, comment ça marche les bandes annonces ? Les bandes annonces, ça sort avant le film, donc ça sort avant que le film soit monté. Et pour des grosses productions comme Harry Potter, on envoie en fait à une société de production, une société de réalisation qui réalise les bandes annonces uniquement. Donc c'est pas le monteur du film qui fait la bande annonce, c'est quelqu'un d'autre qui est spécialisé là-dedans. Et du coup, la production et les producteurs envoient une partie des rushs qui ont déjà été tournés, mais qui ne vont pas forcément être sélectionnés à la fin, et qui sont dans la bande annonce. C'est pour ça que des fois, vous voyez des plans qui n'existent pas dans la bande annonce. Voilà. Vous regarderez Rogue One par exemple, tous les plans de la bande-annonce de Rogue One ne sont pas dans le film. Et du coup, là sur Harry Potter, régulièrement il y a des plans qui sont un peu plus longs, donc j'avais du mal à les caler, je me suis arrangé. Il y a des plans qui sont foutus dans le mauvais sens, il y a des plans où c'est pas la bonne scène qui a été gardée, c'est pas la même scène, donc le plan est bon, mais c'est pas celui-là qui a été gardé au montage, donc c'est à peu près le même plan, mais pas exactement. Voilà. Donc ça c'est à peu près classique. Mais des fois, dans les films comme Harry Potter, qui sont des films à effets spéciaux, on retrouve des effets spéciaux qui ne sont pas faits. Par exemple, est-ce que vous savez comment on fait une tête réduite ? Oui, avec du temps et Alors, du sel. J'aimerais d'abord voir l'image du film.
Ah bah oui, là. il a tout montré. Qu'est-ce qu'on avait dit, Thibaut? Non, je lui l'avais pas dit. Donc l'image du film, voilà, qui est comme ça, donc une tête réduite, et l'image de la bande-annonce. Ah, voilà. C'est un vrai monsieur déguisé. C'est un vrai monsieur en fait. Donc si on revient à l'image du film, voilà. Quelle énorme narine. Et je trouve ça trop chouette. Ah ouais, c'est trop. Non, bah c'est un gars qui est maquillé quoi, voilà. Je suis pas sûr qu'il y ait des vraies narines comme ça pour de vrai. Voilà. Et puis il y a un autre petit truc qui m'a fait marrer, que je trouve marrant, enfin qui est marrant, peut-être pas, mais en tout cas qui m'a étonné plutôt. Vous êtes prêts à rigoler tous, Non, mais rigolez pas, c'est pas marrant, c'est juste étonnant plutôt. Rigolez avant. Regardez, j'aimerais pas voir pareil l'image du film d'abord. Regardez Hermione, s'il vous plaît. Oui, bah. Non, ouais, on voit pas nous. Mais vous voyez, et regardez l'image de la bande-annonce. C'est galère en régie. Et donc, si vous voyez avait une égratignure. Mais voilà, il y a une égratignure qui est dans le film. Et là, pour le coup, c'est exactement le même plan, c'est exactement la même scène. Hein, parce que c'est vraiment. Donc, ils l'ont rajouté. Ils l'ont rajouté numériquement. Voilà. Et c'est un plan qui bouge en plus. Hein. Le plan part comme ça. Voilà. Du coup, ils lui ont rajouté. Elle a 2 égratignures qu'ils ont rajoutées en post-production. Ah, la bande-annonce. Non, ils ont rajouté dans le film. Ah, dans le film. Et dans la bande-annonce, ça n'y est pas. Ah ouais. Voilà. Donc, je trouve ça marrant. Voilà. Vous êtes prêts ? Je vous le dis. Non, mais voilà. Moi, je rigole pour beaucoup de choses. Je suis bon public. Et voilà. Et non, mais dernier c'est fou, truc. ça veut dire que tu arrives à repérer ça. Bah là, du coup, je l'ai vu. Je dis, bah c'est bizarre les plans, c'est pas le même. Tu vois, c'est juste ça. Ah ouais, bah là, effectivement. Parce qu'il y a des gens qui ont. En fait, non, mais il y en a qui ont le temps de. Non, mais en fait, je mets la timeline et par-dessus, je colle les plans. Ce qui fait que quand je colle le plan par-dessus et que je le retire, je dis, c'est pas le même. Enfin, tu vois. C'est juste ça. Non, je m'amuse pas à regarder les films image par image. Pour ça, vous regardez Michel et Michel sur Allociné. On va. Voilà. Et le dernier truc que je voulais vous dire, c'est le générique. Voilà, ce petit générique, alors c'est le premier d'une longue série parce qu'à partir de celui-là, tous les génériques d'Harry Potter seront animés. Alors que celui-là, il est animé du début à la fin, alors que les autres sont animés juste au début pour les acteurs. Et on voit des petits trucs cachés, notamment. Oui, des trucs dégueulasses. Non, mais non, pas des trucs dégueulasses. Pourquoi des trucs dégueulasses ? Regardez, ça c'est des petites pattes de chat. Hop, on a ici des petites pattes de rat. Et là, qu'est-ce qu'on voit à droite ? Des petites pattes de hibou. Et c'est simplement les trois personnages familiaux. Les personnages animaux d'Harry Potter. Regardez là, on a des traces de pas qui se transforment en traces de pas qui n'ont plus de chaussures et puis qui se transforment en pattes de chien. Et c'est donc Sirius Black. Et on a ici un dernier petit truc. Attention, si vous l'avez vu, tant mieux. Si vous ne l'avez pas vu, tant pis. Mais que font ces personnages dans le placard en bas à gauche ? Ah ouais, là-bas à gauche. Ah ouais, joli, hein, joli. Voilà, c'était mes petites anecdotes. Et Mathias, je crois qu'il est temps de nous emmener dans les tréfonds. Ah. Oh là là. Il y a des effets spéciaux ce soir. Il y a du budget, il y a de la lumière, il y a de la musique, c'est incroyable. Est-ce que vous êtes prêts pour le quiz des tréfonds ? Jamais. Je vais vous remettre vos petits buzzers. Ah, les buzzers. Alors, ça, c'est celui de Fred. Ouais, celui qui gagne jamais. Et toi, c'est celui de Poète camion. Celui qui gagne jamais. Alors, pour ce quiz des tréfonds, j'ai décidé de vous faire un quiz. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on se rappelle, c'est une ou l'autre proposition ou les deux. Et cette fois-ci, ce sera Azkaban, Alcatraz ou les deux. Ok. Alors, Azkaban, Alcatraz, ok. Azkaban, donc c'est la prison de Harry Potter, des sorciers, où on enferme des sorciers dedans. On a des images normalement. Larry est déjà fatigué. Et voilà. Donc c'est pas beaucoup de bonnes notes sur TripAdvisor. Et Alcatraz, donc l'île Alcatraz, qui est située dans la baie de San Francisco, à peu près 2 km du port de San Francisco, en Californie, dans l'ouest des États-Unis. Voilà, qui est une prison également. On y va. Est-ce que vous êtes prêts ? Vous avez votre exclamation ? Ah, j'ai pas de stylo. On est jamais prêts. Vite, un stylo. Apportez-moi un stylo que je prenne des notes. Là, il y a une baguette magique. Là, il y a un stylo là. Allez, ça n'a rien de le jeter. Il y a des effets spéciaux ce soir. Alors celui-là, non, ça c'est un stylo de. Il y a un crayon de papier. Il y a un crayon de papier juste devant. Juste à côté. Attention, voilà, c'est les aléas du direct. Voilà. Putain, je suis très mauvais. Tiens, il y a une baguette Allez, magique. jetez mon plein et il y a un moment, ça va arriver. Voilà. Bravo. Voilà, trop bien. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Fred, Chèche, Sylvain. Et le stylo ne fonctionne pas. Et les stylos fonctionnent. Vous êtes super, merci. Cette langue magique, il y en a pas. Troisième homme et à la première femme. On y va. Première question. Le nom de l'un fait référence à l'autre.
Azkaban. Tout à fait, puisque Azkaban vient d'une combinaison entre Alcatraz, la célèbre prison de San Francisco, et de l'hébreu Abaddon, qui signifie île, lieu de destruction ou profondeur de l'enfer. C'est pas l'éclate. Allez, on continue. Purée, il y a du niveau là. N'a pas toujours été une prison. Alcatraz. Non. Azkaban? Non. Les deux. Allez, je te le donne parce qu'elle est pas rapide, parce que c'était cadeau. Hein. Mais, oui, les deux. Alors, Azkaban, sur le Wikipédia, enfin sur le Wikipotter. Ouais, je suis curieux là de savoir. Savez-vous que Ekrisdiz, un sorcier de nationalité inconnue, a vécu au 15e siècle à Azkaban, qui était une petite île où il avait fait sa petite forteresse. Et il était bien, il faisait des rites de magie noire, il attirait des pêcheurs moldus sur son île pour les torturer, les tuer par simple plaisir. Voilà, le problème c'est qu'à sa mort, le sort de camouflage qui avait été lancé s'est dissimulé, et donc tout le monde l'a vu, et les sorciers se sont dit « Ah, dis donc, ça pourrait être sympa de faire une prison dégueulasse dessus. » Voilà, Alcatraz, donc c'est une île qui hébergea une forteresse militaire pour commencer, dans les décennies de 1850 à 1909, puis une prison militaire de 1909 à 1933, et ensuite une prison fédérale de haute sécurité de 1934 à 1963. En fait, c'est pas tant long la prison d'Alcatraz. Donc, je poursuis. Troisième question. Est habité par des êtres volants. Azkaban. Non, les deux. Les deux. Et oui, c'est un point pour Fred qui remonte dans la gorge. Il y a des oiseaux. Est-ce que à Azkaban, nous avons les fameux détraqueurs qui sont des vraies dégueulasseries, voilà, qui se nourrissent donc du coup des souvenirs heureux des gens et qui sont les gardiens un petit peu de la prison d'Azkaban, en tout cas à l'époque de Harry Potter et la prison d'Azkaban. Et Alcatraz fut nommée ainsi par les Espagnols car elle servait de refuge à de nombreux pélicans. Alcatraz est le nom espagnol actuel du fou de Bassan que vous voyez, qui est un animal fou. J'aurai le temps, je vous aurai mis une image de ces petits. Je vous invite à regarder sur internet petit fou de Bassan. Ça ressemble étrangement à un sombral. C'est dégueulasse, c'est tout noir. Et voilà. Si vous savez pas ce que c'est qu'un sombral, c'est dans Harry Potter. Et voilà. On y va. La vie n'y est pas foufou. Les deux? Eh oui, les deux, bien Moi, sûr. je réponds que pour les deux. Ah ouais, parce que, bon, alors, selon Rémus Lupin, la forteresse d'Azkaban est située sur une minuscule îlot au large des côtes, mais il n'y a même pas de besoin de murs ou d'eau pour garder les prisonniers. Ils sont enfermés dans leur propre tête, incapables d'avoir la moindre pensée agréable. La plupart d'entre eux deviennent fous en quelques semaines. Le fun. À Alcatraz, on comptait un gardien pour 3 détenus, contre 1 pour 12 à 30 sur les autres prisons. Les prisonniers étaient appelés par un matricule et non par leur nom afin de les briser moralement. Le fun. On peut distinguer 2 fonctionnements distincts. Donc, lors de sa création, Alcatraz, la vie des détenus était très rude, avec une forte pression psychologique qui leur était infligée pour les punir. Elle était partagée d'ailleurs en plusieurs blocs, dont le bloc D appelé le trou. Cellule avec juste 4 murs. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Je meurs. C'était juste une cellule avec 4 murs sans accès à la lumière. Pendant plusieurs semaines, on était enfermés dedans et on était bien. Bon, après les émissions, ça va un peu mieux. On a la projection de 2 films par mois et 1 heure de musique par jour. Donc, ça va. Voilà, ça va. C'est pas vraiment les deux, du coup. Bah si, parce que c'était pas foufou avant. Parce que le trou, voilà. La lumière est incroyable. Ouais, c'est chouette, hein. Ouais, c'est beau. Ah, là, c'est moins sexy. On y va. Allez, question 5. A connu des évasions. Les deux? Mais les deux. Sylvain est on fire à Azkaban. On connaît surtout Sirius pour son évasion d'Azkaban. La régie est fatiguée, mais c'est pas grave, je continue. Qui est le premier à s'être évadé. Est-ce que vous savez comment il s'est évadé? Ah non, ça je sais plus. Je me souviens plus. Ah non. Je suis en train de relire le 3. Est-ce que c'est en se transformant? Il s'est juste transformé en chien. Et il est passé. Pourquoi il a jamais fait ça? Eh ben, question que je me suis posée, pourquoi il a jamais fait ça? Parce qu'il voulait protéger Harry. Parce que ça, on le sait pas dans le film, mais dans le livre, tu le sais. Ouais, je pense. Il le fait parce qu'il a vu la photo. Oui, je sais, mais pourquoi il l'a pas fait avant de s'évader, quoi? Parce qu'il pensait que c'était niqué et que la vie était foutue. Mais quand il a vu... Pour ceux qui savent pas, parce que c'est dit dans le livre, tout à fait. C'est que quand il a vu la famille de Ron Weasley partir en Égypte et être à la une de la Gazette du Sorcier, on voit Ron et son rat, dont Peter Petit Gros à qui il manque un doigt. À qui il manque un petit doigt. L'appareil photo avait une très bonne définition. C'est ça, de ouf. Sirius Black est tombé sur l'extrait. Il a vu, oh là là, Peter Petit Gros est vivant, il est là, je vais le retrouver, je vais m'échapper. C'est pour ça qu'au dernier jour où il est dans la prison, là, les dernières semaines, il dit il est à Poudlard, et tout le monde pense qu'il parle d'Harry Potter alors que non, il parle de... On peut en parler 2 secondes quand même de ça. Vas-y. C'est hyper traumatisant. Quand même, tu découvres que ton rat c'était en fait quelqu'un. Oui. Ça c'est dégueulasse. Hein. C'est vraiment. Ça va. Ouais. T'imagines tous les moments de soirée adolescente avec tes copains dans la chambre. Ouais. Il t'a regardé. Avec ton rat qui te regarde. Avec ton rat et ta baguette. Et ta baguette de 44 cm. On y va. Avançons. On y va. Donc,
Donc, je disais, c'est à Connu des évasions. Donc, on a fait Azkaban, Sirius, qui était le premier. Ensuite, on a eu les Mange-Morts plus tard, grâce à l'aide d'un lord dont on ne doit pas prononcer le nom. Et Alcatraz, on a ce qui s'appelle l'évasion d'Alcatraz. Oui. Puisque la nuit du 11 juin 1962, la fameuse. 3 détenus de la prison fédérale de haute sécurité Alcatraz ont tenté de s'échapper et ont réussi. Frank Morris et les frères Clarence et John Anglin, qui ont pris la fuite à bord d'un radeau qu'ils ont construit avec des caouets. C'était des oufs, les mecs. Parce qu'il y avait rien, ils ont rien. Ils ont tout fait eux-mêmes. Ils ont fabriqué des fausses têtes qu'ils ont fabriquées en raclant de la peinture et avec du papier mâché. On a une image des fausses têtes. Ah, les mecs, ils avaient du temps à tuer. Qu'ils ont mis dans leur lit avec des draps pour faire croire qu'ils étaient encore au lit. Ils ont creusé la grille d'aération. Et ils se sont échappés, ils ont fait un détour incroyable. Ils avaient récupéré aussi des cheveux chez le coiffeur parce qu'il y en a un qui bossait dedans. Enfin, c'était incroyable. Et avec une cinquantaine d'imperméables, en effet, ils ont fait un radeau de fortune, sachant que c'était très difficile parce que c'est à contre-courant pour regagner la côte. Et du coup, on sait pas s'ils ont réussi. Ils n'ont jamais été retrouvés. Ils n'ont jamais été retrouvés, on sait pas. Il y a des théories, mais voilà. Et ils ont même fabriqué une pompe à air pour gonfler le radeau avec un accordéon qu'ils avaient. C'est des ouf, c'est des ouf. Si vous avez un accordéon. L'embarcation mesurait 1m80 sur 4m25. Ah ouais, quand même. Ah bon? C'est énorme. C'est plus que 44 cm. C'est ce que j'allais dire. Allez, on y va. Encore 2 questions. A connu des prisonniers de renom? Et ben les deux. Bah oui, les deux, Chèche est à nouveau là. Mais oui, bon bah alors Azkaban, on a en effet Sirius Black, on a des Mange-Morts et on a Barry Croughton Jr. sur votre gauche, que je vais vous montrer juste parce que c'est David Tennant. C'est David Tennant qui joue le Docteur Who et qui que joue dans on une aime. chouette série qui s'appelle, j'ai oublié le nom, mais elle est chouette. Voilà, mais il joue surtout dans le Doctor Who. Regardez Merci Doctor pour Who. cette info. Et la saison, enfin les saisons avec David Tennant dans le Doctor Who sont incroyables. Okay. Et il a été emprisonné, donc Barry Croughton, pour avoir fait un sortilège interdit de mort. À Alcatraz, nous avons eu respectivement, j'en mets 2 seulement, hein, mais Al Capone. Et oui. Donc Scarface. Savez-vous pourquoi il a été emprisonné, Al Capone, à Alcatraz? Parce que pour des conneries, je pense, et pas pour ce qu'il a fait. Pour fraude fiscale. Ah ouais, Ouais. voilà. C'est la merde, hein. C'était un putain de fraude fiscale. Et bim. Mais on a aussi Henry Young. Alors lui, je l'aime bien. Pas forcément pourquoi il a été enfermé, parce que c'est pas pour sa coupe de cheveux, non? Bah là, je trouve qu'il a une... Mais ça sent les années 80, mais... Oh là là. Ah, c'est violent. Ah là là, puis avec le nez aquilin comme ça, là. Ouais. Bon. Non, juste je l'ai beaucoup aimé parce que lui aussi il a tenté de s'évader, ça n'a pas marché et donc du coup comme il était énervé, il a tué son partenaire de fuite avec une petite cuillère. Et voilà. Ça me fait penser au meurtre le plus long avec la moins. Et oui, mais du coup tu vois c'est une blague qui tient un peu de la réalité. Si vous connaissez pas ça, vous regardez pareil sur Dailymotion, je pense, même tellement. Le meurtre le plus long avec l'arme la moins efficace. Ouais. Ça dure 12 minutes et c'est chouette. Dernière question. Allez. N'est plus une prison. Quoi? Merde, j'ai pas entendu. Alcatraz. J'ai pas entendu. Je sais pas si Azkaban en fait. Après, il y a un après Voldemort. Juste une petite histoire. Donc, en effet, Alcatraz n'est plus une prison puisque le 21 mars 63, puisque les coûts de gestion étaient élevés, il n'y avait même pas l'eau. Ils apportaient l'eau pour boire sur l'île jusqu'à plusieurs tonnes d'eau par semaine. Ah bah ouais, donc ça marchait pas. Donc ils ont arrêté de faire ça. Ils ont même proposé de faire une statue de la liberté à la place dessus. Je trouvais ça marrant de passer de prison à statue de la liberté. Oui, c'est vrai. Moi je rigole. Voilà, non mais ça a arrêté. Ils avaient mis de l'eau en fait, l'eau de mer dans les canalisations pour les toilettes, tout ça. Ça a rongé tout, ça pétait de partout, c'était n'importe quoi. Savez-vous aussi que de 1969 à 1971, le complexe a été occupé par des Amérindiens. Des Indiens d'Amérique. Eh oui. C'est ouf, hein. Elle a été occupée par les activistes amérindiens. Et ça, je trouve l'histoire magnifique. Les activistes amérindiens partent du principe qu'à partir du moment où un territoire n'est plus occupé, selon la loi, elle peut leur revenir de droit. Oui. Et donc, ils la sont accaparés. Donc, il y a 78 Amérindiens qui sont arrivés, des hommes, des femmes, des enfants, de tribus différentes. Alors c'était pas Miu Miu et tout ça, hein. C'est-à-dire c'était des gens, c'était mené par Richard Oakes, qui était un Indien Mohawk, qui était directeur du département des études indiennes au Collège d'État de Chicago.
Si, moi j'ai compris pourquoi. Ouais, j'ai Bah compris. oui, voilà. C'est quoi ça? Bah un indien dans la ville, Ouais, bah oui, c'est c'est ça. pas un mais indien oui, à deux mais- balles. C'était des indiens et des indiens mais qui étaient partis des... Oui, Voilà, Ça veut dire Pimicicule. Allons-y. c'était des indiens, enfin c'était des personnes intelligentes qui se battaient pour leurs droits et donc des universitaires. Il y avait aussi un athlète olympique, Soke Fox, qui était un footballeur olympique voilà, qui a rejoint aussi cette communauté. Ils ont tenu pendant plusieurs mois en voulant récupérer The Rock. Ah oui. Et ils ont dit nous tenons le rocher, we hold the rock. Et ils ont proposé même d'acheter Alcatraz avec des perles de verre et des chiffons de toile, comme les Blancs l'avaient fait pour Manhattan à l'époque, de la belle époque, tu sais, quand on a dépouillé les Indiens d'Amérique avec 3 bouts de tissu. Mais à la fin du printemps 71, malgré la persévérance des occupants, le 7 juin, le gouvernement s'est réuni à la Maison Blanche et a décidé de finir avec l'occupation de l'île. La décision a été exécutée le 11 juin. Les autorités bouclent le périmètre avec plus de 30 agents fédéraux armés qui débarquent de 3 bateaux et un hélicoptère. En moins d'une heure, ils localisent, fouillent et arrêtent les derniers occupants de l'île qui n'étaient pas là pour faire de violence, donc se sont rendus sans résistance. Voilà. Grand acte d'humanité encore. Un grand c'est acte américain. d'humanité, mais voilà. Un gros cœur sur les Amérindiens. Et alors tout est lié parce que je vous ai pas dit, mais quand je suis parti au Canada, je suis parti dans une tribu amérindienne. D'accord. Ah oui, j'avais Ah pas oui. fait le lien avec ça. oui. Mais oui, Ça c'est y est. ça. Voilà. D'accord. La boucle est bouclée, Voilà. c'est bon. Merci. Ah, waouh. Merci. C'est Sylvain qui gagne ce quiz des tréfonds, Ah, voilà. qui a été plus, comment dire, culturel que dégueulasse. Ouais, c'était Ouais, très bien. c'est vrai. Alors je Et peux c'est ajouter la fin du 8ème quiz des question. tréfonds. On peut remettre de la lumière parce que là, Parce on que est encore dans vous le quiz des savez tréfonds. quand même qu'avec la loi sur internet, on peut trouver des films à consonance adulte Ouais, sur tout à fait, Alcatraz oui. et Azkaban, les deux, ça fonctionne. Ok, d'accord. Voilà. Mais faut avoir des mœurs particulières, je vous préviens. Voilà. Ouais, je comprends. Merci Mathias. Merci à vous. Pour Merci. cette étape culturelle. Il y a beaucoup de culture ce soir. Ouais, hein. dis Je donc, trouve ça c'est chouette. On apprend plein On a de appris choses. des choses. Ouais. Si vous avez appris des choses, dites-le et envoyez-nous des cœurs. N'oubliez pas de vous abonner. Et il est venu le temps des grenouilles. Alors, si vous ne le savez pas, parce que c'est la première fois que vous regardez les 42 grenouilles, nous sommes une association de cinéma amateur et on aime bien faire des petits courts-métrages, des petits films. Et forcément, on en a fait un petit pour Harry Potter. Nous jugez pas, on a fait ça à la va-vite, mais c'est plutôt voilà. Bon, vous regarderez. Allons-y. Un retour oreille. Ouais. Il y a un truc bizarre. Qu'est-ce qui t'arrive? Non mais si on en croit la carte, Peter Petit Gros est sur ta tête. N'importe quoi, que je sais que ce bras pourri. Bah ouais, je sais, mais c'est la carte quoi. Hein? Croûte-croûte, t'es mon petit rat pourri? Oh, poutou-poutou. Comme mon petit croûte-croûte. Peut-être que avec votre petite table, toute petite, tout étriqué, toute minuscule, sans imagination. Peut-être que les feuilles de thé sont trop difficiles pour vous. Vous devriez essayer dans les feuilles de bière. Ouais, attendez, sinon, vous pouvez essayer dans les feuilles de... Nous allons utiliser ce retourneur de temps pour aller sauver Buck. Génial. Et dis-moi, pourquoi on l'utiliserait pas pour aller sauver mes parents? Mais enfin, Harry, il s'agit d'un hippogriffe. Ah ouais, c'est vrai. Il faudrait revoir l'ordre de tes priorités. Là, je vois, là. Le Sinistrus. Ah oui, on est bien. Croutard? 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 C'est pas beaucoup ça? Bah, alors, selon la carte du maraudeur, il est censé être dans ton slip. Dans mon... Ouh. Ah! 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 Bonjour Harry. Vous allez bien? Bonjour professeur. Vous ne mangez rien? Non, j'ai pas faim, je suis un peu ballonné, j'ai un peu le trac pour la scène d'après. Prenez un bout de chocolat. Non merci, franchement. Prenez un bout de chocolat. Encore du chocolat. Voilà. Bien. Oui, le chocolat. Oui, voilà.
T'en veux? Sirius, file. Je vous prédis une longue vie avec votre neveu. Poudre cheminette? Vous vivrez heureux et vous serez graciés. Substance illicite, chopez-la! Vous allez où? Vous aviez mis le mettre là aussi. Et c'est comme ça. Et donc, c'est la magie. C'est la magie fonctionne. Mais voilà. Les cheveux sont revenus. C'est incroyable. Bon, Fred, encore un petit peu de pratique pour toi. Hein. Ouais. J'ai l'impression. Prendre Parce de que risques, hein. pour l'instant, tout ce qui t'a poussé sur la tête, c'est des lunettes. Exactement. Ok, c'est comme ça que se termine cette belle émission sur Harry Potter. Merci à tous. J'ai rien oublié cette fois. Bah, à part dire Bah, que. Non, mais oui, je vais pas oublier. Mais... Ah oui. Donc vous pourrez intégralement la retrouver sur YouTube quand on le fera, parce qu'on n'a toujours pas mis Old Boy, mais ça va arriver. Et ça arrivera. Et puis tu as sans doute plein d'autres choses à dire. Mais Mathias. oui, la question c'est est-ce que vous voulez ne pas pouvoir regarder cette émission à nouveau, ne pas pouvoir la réécouter tous les jours? La réponse est non. Ah, c'est la ferme, d'accord, là je me suis fait. La réponse est la ferme. La réponse est la ferme, bon. Alors, c'est un peu casquette sur ce. Par contre, est-ce que vous voulez pouvoir réécouter cette émission, le regarder, l'écouter dans la voiture, la montrer à vos enfants? Peut-être pas à vos enfants trop petits non plus, mais la réponse est oui. Oui. Ah, Emma Watson qui me dit oui, ça veut dire oui. Ça Et oui, puisque vous pouvez nous retrouver donc sur YouTube, vous pouvez retrouver les anciennes émissions, il y a même des fois des morceaux d'émissions qui sont mis en petits morceaux, c'est très agréable. On a un Facebook, les retours du jeudi, n'oubliez pas donc le Twitch tous les premiers jeudis du mois, retour du jeudi, sans les. Et vous avez sur toutes les plateformes de podcast l'occasion de réécouter les anciennes émissions. N'hésitez pas, sur toutes les plateformes, le Facebook, le YouTube, les Insta, parce que maintenant on est sur Instagram, c'est un truc de ouf, on fait des trucs incroyables, allez-y. Oui, et Insta est chouette, suivez. Ouais. Et sur les podcasts, n'hésitez pas juste à mettre un petit j'aime, un petit cœur, un petit 5 étoiles, ça fait toujours plaisir et ça référence un peu l'émission et on aime bien. Voilà. Super. Bravo. Merci Mathias. Oubliez pas non plus à vous abonner au Geekstorien. Et j'aimerais remercier pour cette émission Thibaut, Samuel, toujours à la régie, avec Franck ce soir, Lohan, merci à vous. Bravo merci la aussi régie. à Anne-Laure qui est de l'autre côté pour gérer Twitch. Et merci à toutes les équipes des Grenouilles. Merci à vous surtout de nous avoir suivis. Et à bientôt. On a oublié la prochaine fois. Eh oui. La prochaine fois. Qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois? Mais oui, c'est donc je sais pas quand, le premier jeudi du mois de juin. Je crois que juin. c'est peut-être le Et ce 3. sera Piège de cristal réalisé par John McTiernan. Le 2. 1988, voilà. Le 2 juin. Le 2 juin. Mais oui. Soyez là le 2 juin avec le professeur Trelawney qui connaît bien les joints. Allons-y, Oui. générique. Bisous sur les baguettes.